présent, on est prêt. Donc, comme on ne sait pas qui commence, je vais dire Attar parce que voilà, ordre alphabétique. Attar, tu vas commencer ton intro. On dit 5 minutes d'intro chacun, c'est ça? Oui, de toute façon, j'aime pas les longues introductions. Ok, parfait. Donc, pour introduire tout le monde, bonsoir, bienvenue à tous. C'est le deuxième match des demi-finales. On attend la finale, on est excité, tout ça, ça arrive bientôt. Le gagnant du débat de ce soir va affronter Ergotisme en finale. Donc bonne chance à tous. Le sujet du débat ce soir, rationalisme versus empirisme. Euh, je vais laisser Attar débuter pour le rationalisme. Euh, à part ça, le public, si vous restez dans le chat suffisamment longtemps, vous allez pouvoir voter pour mettre un score en éloquence et mettre un score en argumentation à chacun de nos débatteurs. Restez à la fin et vous allez recevoir un message d'un bot éventuellement. Je laisse Attar débuter. Allez. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais défendre personnellement le rationalisme. Alors, ce sera un rationalisme qui sera notamment inspiré de Spinoza et Leibniz, qu'on appelle dans la littérature le rationalisme dogmatique. Je ne vais pas définir précisément ce qu'est le rationalisme dogmatique, car ce serait, à mon sens, une perte de temps pour le débat que nous allons avoir, puisqu'on se cantonnera simplement à ce qu'est le rationalisme en général, une position qui, dans ma bouche, se réduira au fait de défendre que eh bien, la raison est une condition nécessaire ou alors suffisante à la connaissance. C'est-à-dire que l'expérience, par contre, elle, n'est jamais suffisante pour la connaissance. Pour obtenir de la connaissance, euh, il faut toujours mobiliser de la raison. Et la raison peut soit être une condition nécessaire à la connaissance, dans le cas des sciences empiriques par exemple, ou alors une condition suffisante. Ça, je montrerai des cas où bien la raison est une condition suffisante à la connaissance, ce à quoi, je l'espère, se posera Vito. J'aimerais aussi déconstruire une certaine idée reçue à propos du rationalisme, qui est de penser que finalement, le rationalisme, c'est l'autodéclaration d'idées vraies à partir de son canapé. C'est-à-dire que finalement, on déclare depuis son canapé, sans contact au monde, sans contacter le monde, voilà, sans médier avec lui, qu'il y a des vérités, que ces vérités sont des vérités parce que voilà, elles sont parfaitement rationnelles. Bah non, en fait, ça n'a jamais été ça le rationalisme, et il suffit d'ouvrir par exemple l'éthique, l'édition de Maxime Rover, pour remarquer que même Spinoza a énormément parlé de physique, notamment on le voit à la fin, et qu'en fait chez les rationalistes, bah, il n'y a jamais eu un mépris ou une sorte de pessimisme vis-à-vis des sciences empiriques. Justement, il y a toujours eu un optimisme vis-à-vis des sciences empiriques, il y a toujours eu une volonté de les améliorer, et personnellement, si moi, là je parle vraiment personnellement, je soutiens justement les sciences empiriques et que comment dire, même si je conserve un certain pessimisme vis-à-vis d'elles, j'ai quand même l'espoir qu'avec l'avancée de certaines sciences, on puisse régler certains problèmes intrinsèques à la science, comme le problème du surajustement, etc. C'est pour ça que certainement, c'est aussi pour ça en partie que je ne suis pas empiriste. Bon, Vito, lui, par contre, il doit avoir d'autres raisons pour lesquelles il est empiriste. Moi, j'ai mes raisons de pourquoi je suis rationaliste. Maintenant, je vais laisser Vito présenter ce qui est pour lui l'empirisme. Et voilà, bah, bon débat à lui, hein. Parfait. Il te restait encore 2 minutes. Tu voulais quand même céder ton temps? Ouais, je vais céder mon temps. De toute façon, je laisse le bénéfice à Vito de gagner du temps, ouais. Ok, parfait. Bon, Vito, à toi. Alors bonsoir à tous, merci à Dems d'être présent, aux modérateurs, à Boros d'organiser. Merci à Tar d'être là, de participer au débat. Déjà, je suis ravi que tu aies à nouveau ta manette en main, là, on a pu entendre. Je voulais aussi te féliciter quand même pour ton beau parcours au sein de ce tournoi, c'est-à-dire que après avoir vaincu pendant les poules quelqu'un qui ne parlait pas français. Tu n'as pas fait de huitième de finale pour ensuite être éliminé en quart et être repêché. Franchement, je tiens à le souligner, beau parcours à toi. Euh, je t'en félicite, hein. Après, pour pour l'empirisme, il y a plusieurs notions d'empirisme.
Mais il y a une notion un peu extrême que je défendrai pas, qui est de dire que euh, la connaissance ne se bâtit qu'à l'aide, que ce qui constitue une connaissance n'est finalement constitué que d'éléments empiriques, d'éléments issus de l'expérience, issus de ce qu'on peut expérimenter du monde, quoi. Moi, ce que je défends, c'est plutôt euh, de dire que, contrairement à Attar, c'est que les données de l'expérience sont des conditions nécessaires pour créer de la connaissance. Euh, il a parlé de rationalisme dogmatique, et je pense que c'est le bon terme pour désigner ce que je vois comme problème avec le rationalisme. C'est-à-dire que le rationalisme part d'une démarche qui est celle de Descartes et qui va être celle des autres rationalistes du XVIIe siècle, qui est de dire que en fait, beaucoup de ce qu'on nous a enseigné à l'école, beaucoup de ce qu'on a cru au cours de notre vie, comme étant des connaissances, se sont avérées fausses. De là, on se dit que c'est un peu une forme d'induction, de dire, mais si ce qu'on m'a présenté comme connaissance peut faillir, à ce moment-là, potentiellement, toutes mes connaissances vont être fausses. Comment résoudre ce problème? Eh bien, en rebâtissant le savoir à partir de choses certaines, de choses dont on ne peut pas douter, de choses sur lesquelles, en fait, on est dogmatique, on ne peut pas ne pas les croire. C'est bien le problème pour moi du rationalisme. C'est-à-dire que pour moi, toute la démarche de création de connaissances, un peu dans la lignée de Popper, de Lakatos, qui sont des épistémologues du XXe siècle, euh, c'est de comprendre qu'en fait, la progression dans la connaissance se fait par la mise au banc euh, de, de certaines choses qui étaient acceptées comme des connaissances. On progresse dans notre corpus de connaissances en expérimentant, en mettant à jour des croyances. Et justement, comment mettons à jour ces croyances sans expérience? Eh bien, pour moi, c'est pas possible. On part effectivement de cadres pré-théoriques, on va se positionner dans certains cadres logiques, etc., et tenir des choses pour vraies sans les justifier, pour ensuite voir où ça nous mène, parce que ce sont des conditions euh, il faut ces conditions pour commencer à créer, à mener une enquête. Pour mener une enquête, il faut bien partir d'un point de départ. Mais ensuite, si on n'a pas de données d'expérience, on ne peut pas mettre à jour nos croyances et sans, justement, on tombe dans le dogmatisme. Et à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de notion de progression dans la connaissance. Il n'y a pas de connaissance dogmatique. Quoi, tard, si Euh, tu... Ok, d'accord. Je vais ouvrir le débat à partir de maintenant. Bonne chance à vous deux, messieurs. J'interviendrai seulement s'il y a trop de coupures de parole. Je vais vous laisser. Allez-y. ok, merci Vito pour ton introduction. Donc le début était intéressant, le reste un peu moins. Tu nous as rappelé quelques banalités. J'aimerais rappeler toutefois que euh, effectivement c'est le bon nom pour le rationalisme du XVIIe siècle dans la mesure où c'est le nom qui est attribué par des historiens de la philosophie qui sont souvent néo-kantiens et qui du coup ont un biais négatif vis-à-vis du rationalisme. Le Donc complot. là pour le coup, exactement. Donc voilà, là il suffit, là pour le coup c'est un peu un biais historique, c'est pas très juste d'en faire mention là pour dire que c'est une bonne appellation. Mais hormis cela, moi j'aimerais te poser une question par rapport à ton empirisme. Est-ce que tu as connaissance comment tu as connaissance du principe d'identité? Je le présuppose, c'est un point de départ. Ah, c'est un point de départ. Donc ça veut dire que tu bases toute ta connaissance sur un point de départ, là en l'occurrence. Ce serait quoi par exemple les autres points de départ? Parce que ça, pour le coup, c'est un peu bête de l'utiliser en point de départ. C'est facilement démontrable par la raison, le principe d'identité. Sans le supposer? Pardon? Sans le supposer, sans le présupposer, tu peux démontrer qu'il Bah, y a une... c'est une tautologie. C'est A égale A, quoi. Ok. Mais du coup, ça, c'est une démonstration ou c'est une définition? Bah, c'est une démonstration tautologique. C'est une tautologie. C'est un objet de la raison, si tu préfères. Mais Donc, attends, ça, je tu parle à l'utilises. Attar, là, ou je parle à Dave? Je comprends pas. C'est une supposition. Bah, visiblement, tu ne parles pas à Dave, vu que tu es capable de comprendre ce que je dis.
Et que toi, tu t'attardes à dire que tu ne comprends Justement, rien à ce que dit Dove. Donc là, c'est plutôt paradoxal de me reprocher cela. Non, tu me parles de je ne sais tautologie, pas. mais en fait, c'est comment? Est-ce que tu serais d'accord pour dire que ce qui relève de la tautologie, euh, potentiellement, c'est ce qu'on appelle Non, mais l'analytique? ok. C'est ce qui est vrai en Est-ce que vertu des définitions le, qu'on a est-ce posées à la que, base. ok, le principe, ok, j'imagine. Est-ce que tu dis que tout dérive de l'expérience? Non, je ne dis pas ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je dis juste que sans, sans expérience, Ouais. sans données du monde, je ne peux pas créer de la connaissance. Ok. Et comment tu définis une connaissance du coup, précisément? Ça, Comme pour aller plus vite. Ouais. la définition classique, je ne sais pas si tu seras d'accord avec, peut-être que tu pourras proposer une définition alternative et plus précise si tu n'es pas d'accord, Ouais. mais c'est ce qu'on va appeler une croyance vraie justifiée. Après, la notion de vrai est un peu controversée, euh, mais dis-moi si tu as quelque chose de mieux à apporter Ok. comme définition. Ok. Donc vrai et justifié. Et l'expérience ici, c'est une condition suffisante ou une condition nécessaire à la connaissance? C'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire. Ça veut dire que quand même dans tes raisonnements empiriques, à chaque fois, euh, pour toute connaissance, est-ce que la raison en est une condition nécessaire du coup? Alors, est-ce que justement, tu pourrais définir ce qu'est la raison? Alors la raison, on pourrait réduire ça à tous les principes logiques. Principe de non-contradiction, le principe d'identité, etc. Est-ce que ça c'est une condition, est-ce que ça c'est une condition nécessaire? Parce que si tu dis que c'est une condition nécessaire, ce que tu défends est globalement trivial et ce n'est absolument pas l'empirisme que défendait, enfin c'est pas forcément l'empirisme que défendaient des gens comme Locke, puisque en fait, enfin même pas Locke en fait, mais si tu veux, ces gens ils auraient dit que même les principes de la raison dérivaient de l'expérience. Là finalement dans le débat, j'ai l'impression que si tu dis que la raison ne dérive pas de l'expérience et en même temps est une condition nécessaire pour nos raisonnements, tu es simplement en train de défendre quelque chose de trivial et de vraiment pas intéressant. Et finalement, je ne débat pas vraiment avec un empiriste. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas rebondi sur mon introduction où je disais que l'on partait de cadres globalement acceptés, qui étaient des points de départ d'une enquête, et qu'on utilisait les données du monde qui venaient se surajouter pour créer de la connaissance. J'ai bien dit que pour moi, les données du monde étaient une condition nécessaire. Toi, pour le coup, tu as soutenu l'inverse, donc visiblement, ce que je dis n'est pas si trivial. Bah, sauf que si, moi en fait, je t'ai bien dit que, si tu avais écouté mon introduction, que la connaissance, pour une Miroir, connaissance, miroir, quoi. sa condition. Pardon? Tu me fais du miroir, miroir, Attar. Bah oui, parce que là, le problème, visiblement, il ne vient pas de moi. C'est-à-dire que la connaissance, elle est conditionnée, si tu veux, la condition nécessaire de la connaissance, ça peut être la raison et aussi l'expérience, des Mais deux tu as dit que conditions c'était une nécessaires. condition suffisante, la raison. Non, je t'ai dit que pour certains cas, la raison est une condition suffisante à la connaissance, comme pour le principe d'identité. Ça aussi, je l'ai précisé durant l'introduction. Mais passons. Maintenant, tu me parles de données. Donc, bon, maintenant, on sait que ce que tu défends est globalement trivial et n'est pas forcément intéressant. Mais du coup, j'aimerais te poser une question. Comment tu définis tes données? Parce que tes données, ils appellent ça le problème de Leibniz, c'est-à-dire que tes données, elles sont chargées de théories. Oui, oui, oui. Il y a comment entre les théories, les théories vont qualifier les données et de la même manière, en fait, les données vont venir appuyer ou c'est agréable ces bruits que tu fais là qui sortent de ta bouche. Attends, tu te prends pour un méchant dans les mangas? Qu'est-ce qui se passe? Non, Mais, vas-y, du coup, il y a bien continue, un j'essaie dialogue de t'imiter. entre théorie et données. Euh, Mais en général, de toute façon, toutes les théories font des découpages. euh, On s'ennuie, Vito, là. et On s'ennuie. bah oui, si on coupe la parole, on va s'ennuyer à tard. Ça va être compliqué. Mais tu peux peut-être nous faire des rires et des bruits ça va être plus rigolo. Donc Non, mais il y vas-y, a non, bien mais un dialogue vas-y, entre, continue. il y a bien un dialogue entre les données du monde et les théories. Il y a bien un lien entre données et théories. Mais justement, chacune des théories va postuler des objets, faire un découpage et proposer des protocoles. Et je vois pas, quelle est la pertinence de cette remarque. Ok, donc toi, parce que là, vraiment, j'ai l'impression que tu as contourné le sujet, hein, c'est pour ça que j'essaie de couper la parole, c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que du coup, toi, en tant qu'empiriste, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de raisonnement empirique pur et que parfois, la raison vient biaiser nos raisonnements empiriques.
Parce que là, quand on fait un raisonnement empirique, par exemple, lorsqu'on mobilise le principe d'identité, pour faire tout raisonnement empirique, ce principe, il n'est pas dérivé de l'expérience, hein, tu l'as toi-même dit. Donc là, toi, en tant qu'empiriste, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de raisonnement empirique pur. Donc encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est un peu un Parce que débat j'ai dit dans mon clonesque. introduction que c'était des conditions nécessaires, hein, pas suffisantes. Non, mais encore une fois, c'est pas ça que je dis là. Attention. S'il n'y a pas de raisonnement empirique pur, que tu es en train de dire que le principe d'identité ne dérive pas de l'expérience, je suis désolé, le débat il est clownesque. Là, tu défends pas de l'empirisme en fait. Ok. En C'est gros, nul. j'explique la démarche empirique que je défends. La démarche empirique que je défends, c'est de constater que il existe des propositions, des personnes différentes qui tiennent des théories explicatives du monde. Plusieurs courants prétendent avoir des connaissances sur le monde, prétendent dire voilà, le monde est comme moi je vous le dis. Et en fait, c'est comment dire, ces visions du monde ne disent pas la même chose. Elles sont contradictoires entre elles. Du Mm. coup, elles ne peuvent pas tout être vraies. Il faut bien trancher. Et la question, c'est du coup, via quel cadre et via quelle méthode est-ce qu'on essaye de discriminer parmi les visions concurrentes du monde? Et ce que je dis, c'est que pour trancher parmi les visions concurrentes du monde, on a besoin des données, on a besoin de données, on a besoin d'expérience. On ne peut pas trancher les visions du monde sans Ouais, utiliser, sans utiliser l'expérience. bah, tu prends position en tout cas, voilà. Pour avoir des connaissances, il faut de l'expérience. Mais sauf que, bah, tu vois, si tu lis un peu les rationalistes, si eux ils pensaient que la science ne permettait absolument pas la connaissance, bah, en fait ils ne se seraient tout simplement jamais intéressés. Donc encore une fois, ce que tu défends c'est vraiment trivial en fait, c'est pas intéressant. Encore une fois, bon, je vais essayer, si tu veux, si tu veux pour toi, d'aller autre part parce que là ça sert à rien. Vu que du coup on est d'accord, il n'y a pas de raisonnement empirique pur. Ça, on est d'accord. Tu confirmes. Pour être clair, hein. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. D'accord, donc il n'y a pas de M'écouter, raisonnement empirique pur. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est pour peut-être les voir jeux si t'es un vidéo vrai. qui sont C'est pour voir si t'es un distraits. empiriste. Bah peut-être que j'y ai moins joué que toi, puisque moi visiblement je comprends ce qu'est l'empirisme. Là en l'occurrence, toi tu défends une sorte de truc, Mais tout un à l'heure, peu tu as le appelé au réalisme naïf. complot, Mais du coup, des bah, c'est néo-kantiens pas. pour dire qu'il y avait un homme de paille fait sur les rationalistes. Bah, J'imagine que toi aussi, tu as lu, en tout cas j'espère, la page de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, euh, où il est dit que c'est bien la même chose qui est fait sur l'empirisme. Il y a une forme de vision idéalisée du XVIIe, XVIIIe siècle sur les positions qui étaient tenues et qui en fait n'est pas ce dont on parle lorsqu'on réfère à l'empirisme aujourd'hui. non, mais en fait, il n'y a pas y a pas, si tu veux, de définition précise de l'empirisme aujourd'hui. Par contre, le fait qu'il y a des raisonnements empiriques purs et globalement, les raisonnements, ils sont toujours empiriques purs, si tu préfères, ça, c'est quelque chose qui est globalement admis, hein. Et justement, si tu commences à sortir des papiers académiques, etc., moi, je peux sortir justement des papiers académiques qui se veulent être des critiques de l'empirisme, qui critiquent justement bah, le fait que c'est impossible qu'il n'y ait pas de raisonnement empirique pur. Par Oui, mais comme je exemple, l'ai tu dit en as introduction, l'article tu There is no pure reason, putain, tu es empirical en reasoning. train, tu es en Voilà. train d'attaquer Mais un donc, épouvantail que tu as fabriqué toi-même, vu que oui, mon non, oui, oui, introduction. non, mais je te dis juste ça. Mais j'ai bien compris que ce que tu défends, c'est pas de l'empirisme. Maintenant, même si C'est c'est pas bien de l'ensemble, l'empirisme, c'est mais très c'est pas attaquable. l'épouvantail que tu as construit. Non, mais en l'occurrence, t'inquiète pas, c'est pas de l'empirisme. Mais bon, bref. Hormis cela, est-ce que tu peux me donner un exemple, je sais pas, de donner un exemple de connaissance, du coup, qui, euh, qui relève, je sais pas, seulement que de la raison et de l'expérience. Juste un exemple, pour voir. Par exemple, les cigarettes, le fait de fumer du tabac a un lien causal sur la propension à développer des cancers. D'accord. Tu peux me dire, là, dans mon introduction, parce que vu que tu ne défends pas l'empirisme, c'est compliqué, en quoi tu t'opposes à ce que moi j'ai dit dans mon introduction? Parce que moi j'ai dit que la connaissance, elle relève en partie de la raison, qui est une condition nécessaire, et en partie de l'expérience, qui en est aussi une. Et dans certains cas, la raison, c'est seulement une condition suffisante, comme pour les principes d'identité, etc. Ok.
Alors, le problème, je pense, vient du fait la raison, tu as l'air de ce que tu m'as dit, tu n'y mets que la logique. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, la raison, ce serait la capacité à faire des abstractions et tout ce qui dérive de ces abstractions. Très bien. Le truc, c'est que moi, dans ce que je vais faire rentrer dans la raison, euh, il va y avoir effectivement des principes logiques, la capacité à faire des inférences, euh, mais en fait, il n'y a pas que ça, justement. Pour moi, pour être quelqu'un de raisonnable, il ne faut pas être un rationnel. Il ne faut pas penser qu'avec la logique seule, on va pouvoir créer des connaissances. Pour moi, pour créer des connaissances, pour être quelqu'un de raisonnable, du coup, un espèce de rationalisme bis, qui serait que justement, j'appelle de l'empirisme parce que ça fait systématiquement appel aux données du monde, tu vois, à l'expérience, c'est de rajouter euh, à certains principes qui sont des préconditions de la connaissance, mais qui ne sont pas de la connaissance, comme la logique et ses axiomes fondamentaux, par exemple, euh, les principes de parcimonie et les principes de vertu théorique vis-à-vis des visions du monde. Pour moi, si on n'a pas ces visions, ces critères supplémentaires, en fait, on est de la raison raisonnante. On fait de la logique sur quoi, du coup? Sur quoi fait-on de la logique si on n'a pas les données du monde, si on n'a pas les données de l'expérience? Ok, bah, tout simplement, le problème, c'est que tu peux rajouter ces données si tu le veux. Simplement, pour moi, ces données, elles peuvent être façonnées par l'expérience dans la mesure où on peut remarquer que le principe de parcimonie, par exemple, est bien plus utile pour faire des prédictions. Alors que pour le cas du principe d'identité, tu ne peux pas abandonner le principe d'identité dans un raisonnement. Donc ce serait seulement ça la différence. Donc là, en fait, la différence que tu exhumes, c'est une sorte de pseudo-différence. Enfin, Non, là, parce que vraiment, si j'ai l'impression on qu'il n'y a, prend il y a toutes rien qui les... nous distingue là. Très bien, si on prend toutes les visions du monde qui prétendent être des connaissances, en fait, beaucoup sont, parmi toutes celles qui sont avancées, en fait, beaucoup ne sont pas contradictoires, respectent le principe d'identité, et pourtant, en fait, elles sont incompatibles les unes vis-à-vis des autres. Du coup, pour moi, si c'est juste ça dont on a besoin pour créer de la connaissance, bah, en fait, on arrive justement à des choses contradictoires. Ça ne permet pas de discriminer parmi les prétendants à la connaissance. C'est pour ça que c'est pas du tout suffisant. Bah, c'est suffisant pour seulement les principes logiques, c'est ce que je dis, quoi. Par Les principes exemple, comment logiques tu... sont suffisants pour les principes logiques. Bah, c'est-à-dire que si tu veux, bah, c'est ce qu'on appelle norma sui chez Spinoza, si tu préfères. C'est-à-dire que Pas pour obligé de parler latin, tu peux avoir... parler normalement. T'as dit quoi? Pas obligé de parler latin, tu peux parler normalement. Oui, non, voilà, c'était assez pertinent là. Bon, du coup, voilà. Donc, pour avoir certaines connaissances, bah, la raison, elle est suffisante. Voilà. Par exemple, pour avoir le principe d'identité, j'ai besoin de rien d'autre que le Mais tu principe d'identité. mobilises le J'ai pas besoin principe d'expérience. d'identité. Par contre, moi, je suis encore une fois. Ah oui, c'est pour ça. C'est un truc norma sui. C'est comme quand tu raisonnes sur l'ensemble de tout ce qui existe. Bah, vraisemblablement, tu présupposes l'ensemble de tout ce qui existe. Tu présupposes l'existence. En Ok, fait, c'est pas mais problématique. Bon, tu... du coup, pour continuer, parce que là, justement, je voulais continuer. Par rapport à cela, du coup, là, on aurait une différence, c'est que, moi, je dis que il y a certains principes, comme les principes logiques, qui finalement ne dérivent pas de l'expérience. Mais le problème, encore une fois, c'est que, et c'est ça que moi qui me gêne beaucoup, c'est que tu dis que les principes logiques ne dérivent pas de l'expérience. Donc bon, à partir de là. Mais Et je donc, n'ai pas dit attends, et non, mais moi je voulais te poser une question. tu sais Je vais que te je n'ai poser pas juste dit. une question par rapport à ça. Attends, attends, non, non, non. Je ne Non, l'ai mais je dit vais te poser à une question par rapport à aucun ça. moment. Après, je te laisse réagir. Tu peux dire que j'ai fait plein d'hommes de paille, que je suis très méchant, etc. Du coup, oui, voilà. Alors, tu m'as fait perdre mon fil. Oui, par Euh, rapport à. Ouais, bah ouais, mais tu m'as fait perdre mon fil. Euh, tu Vas-y, m'avais massacre la dit manette. que les principes logiques ne dérivaient pas de l'expérience, moi, de ce que je me souviens. Mais dans ce cas, ils dérivent de quoi? Ou alors est-ce qu'ils dérivent bien de l'expérience? Voilà. Alors, Je te laisse alors répondre. comme je t'ai dit, tout ne dérive pas d'expérience, vu que j'estime que l'être humain est le produit d'une longue histoire évolutive et que
l'évolution a gravé des trucs dans nos cerveaux qui sont les préconditions de la connaissance, mais qui ne relèvent pas de connaissance. Pour moi, on parle du principe d'identité, c'est une précondition de la connaissance. Ça ne relève pas d'une connaissance. Et c'est une Justement, précondition qui ce dérive de l'expérience? qui relève d'une connaissance va nécessiter l'utilisation de l'expérience, justement pour discriminer parmi les différentes visions du monde. Parce que, pour le coup, Pas ma question. il y a quelque chose de commun dans parmi tous ceux qui produisent de la connaissance, en effet, c'est d'utiliser certains principes logiques pour discriminer effectivement ce qui serait, par exemple, inconsistant. On considère en général C'est ma question. l'inconsistance Là-dessus. comme étant une mauvaise, comme une vision du monde inconsistante et en général considérée comme mauvaise. On va pas perdre du temps là-dessus, tu vois. Mais le nombre de visions du monde qui sont consistantes et qui sont entre elles incompatibles, il y en a beaucoup. Mais c'est pas ma question. C'est ce que tu peux répondre à la question. Mais je crois que j'ai répondu, c'est-à-dire que Est-ce que les principes, est-ce que les préconditions de la raison, si tu préfères, dérivent de l'expérience? C'est ça ma question. C'est non, ça le je l'ai truc dit, fondamental pour moi. j'ai répondu à ta question. J'ai dit Non, tu n'as pas. si, Vas-y. l'être humain est issu d'une histoire évolutive et ces principes-là sont ancrés. En fait, il y a on va dire des savoirs au sens large, hein, pas au sens de connaissance, mais il y a des savoirs pré-théoriques et qui sont présents dès la naissance. Et il y a les Ok. préconditions de la connaissance et d'ailleurs, on ne peut pas s'en départir. Je ne vois pas, Oui, ne serait-ce que dans le langage, comment oui, mettre t'es de un côté empiriste qui pense qu'il y a des sémantique. connaissances innées. Ok. Ok. Non, Ouais, justement, tu ça peux. relève pas de connaissance. J'ai Oui, parlé de ça relève savoir pas de. Non, ok. pré-théorique. Tu penses qu'il y a des concepts innés, pardon. C'est plus juste, hein? Absolument. Ok. Donc, d'accord. Moi, ma question, c'est, je veux comprendre comment l'empiriste il pense que ces concepts peuvent dériver de l'expérience. Par exemple, comment le principe d'identité il peut dériver de l'expérience. Parce que pour moi, le principe d'identité, il est nécessairement, d'une certaine façon, il est intrinsèque à la réalité. Il peut pas dériver de l'expérience. Il est Alors, ou ce qui est intrinsèque à marrant, c'est l'esprit humain que ou intrinsèque à la réalité. Ouais. Attar me pose la question, est-ce que les préconditions de la connaissance dérivent de l'expérience? Et quand je lui réponds non, il me demande, mais comment tu justifies que ça découle de l'expérience? Je crois que Non, mais là, il y là, a un problème. c'est ridicule. Donc, attends, t'es en train de me dire que les concepts. Oh non, mais là, c'est ridicule, Vito. T'es en train de me dire que les concepts. Il existe des concepts innés qui ne dérivent pas de l'expérience. Enfin, Mais t'es en ils train de dire sont ça, du coup. innés. Mais un Bah non, ils concept peuvent qui... être innés et dérivés de l'expérience. Enfin, bordel, là, Bah comment? Mais bordel, mais par l'histoire évolutive. C'est de l'expérience, l'histoire évolutive. Alors, d'accord. Ah, Donc, t'as pas compris là, ma question, en fait. T'avais ce pas que compris, bah, pas de souci. non, mais en général, quand c'est inné, justement, on dit que ça ne relève pas de l'expérience. Visiblement, tu as une notion plus large, qui serait de dire que... Alors, c'est quoi? C'est la confrontation au monde, en fait, l'expérience vis-à-vis du monde, non pas d'un individu, mais de toute sa lignée évolutive, va intégrer dans l'esprit des préconnaissances. Ah oui, ça, je pense que c'est admis par la quasi-totalité des cognitivistes. C'est pas un mystère. Oui, oui. D'accord, ouais, ça fait réfléchir. Mais maintenant, ma question, c'est comment tu dérives le principe d'identité à partir de cette expérience évolutive? Parce que le principe d'identité, c'est quelque chose de particulier. Moi, je veux que tu m'expliques comment tu le dérives sans le présupposer. Alors, Allô? toi, par exemple, tu le dérives sans le présupposer. Bah non, parce que pour moi, il est intrinsèque à la réalité, si tu veux. Donc, j'ai aucun problème à le présupposer. Ok. Donc, s'il y a des choses qui sont intrinsèques à la réalité, est-ce que tu penses pas que on a toutes les raisons de croire qu'elles vont se retrouver inscrites dans les cerveaux des animaux qui ont pu survivre et se reproduire? Est-ce que Mais être attends, mais en tu penses contact, ne que. serait-ce que partiel, avec la réalité, euh, ne n'est pas une meilleure façon, et n'est pas une façon plus optimale de survivre que de n'avoir euh, aucun Oui, oui, rapport mais avec la oui. réalité? Mais bien sûr, mais bien évidemment, le principe d'identité, on peut aussi avoir une explication pragmatique
du principe d'identité, et ça c'est justement ce que peuvent faire des philosophes comme John Dewey ou William James. William James, par exemple, il va parler du cash value. Il va dire par exemple qu'on doit par exemple aujourd'hui il y en a qui disent qu'on pourrait soutenir le polythéisme parce qu'il a un certain cash value. Bah là on pourrait soutenir le principe d'identité parce qu'il a un certain cash value. Mais là tu t'intègres dans une épistémologie pragmatiste ou anti-réaliste, selon les cas, qui dit qu'en fait nos théories scientifiques ne correspondent pas à la réalité. On dit qu'elles sont vraies parce qu'elles sont pratiques. Et comme toute théorie scientifique nécessite le principe d'identité, toi, en disant qu'on intègre le principe d'identité parce que le principe d'identité est pratique, tu es en train là de dire que toute connaissance, enfin, en fait là, t'es littéralement en train de te convertir à une forme d'antiréalisme là. Parce que là, tu es en train de dire que si le principe d'identité est conditionné par notre expérience pratique, bah, dans ce cas, toute théorie scientifique qui est conditionnée par le principe d'identité est une théorie scientifique qui finalement n'a de crédibilité que pratique. Donc voilà, t'es dans la teinture pocket d'une certaine façon. Alors pour moi, là, tu tapes complètement à côté. Là. Tu changes de débat. Tu me poses des questions finalement métaphysiques sur la réalité, est-ce que la réalité existe? On est dans de la métaphysique. Là, on parlait d'épistémologie, donc visiblement, tu ne t'es pas resté sur un seul sujet. Je réponds juste à un truc que j'ai vu dans le chat de la part de Teinturier. Comment? Non, mais on est dans le débat, hein, tu sais, tu peux continuer le débat. Hein. Alors, tu veux qu'on parle de métaphysique? Je crois pas que c'est. Je pense qu'en fait, quand ta position épistémologique a des conséquences métaphysiques qui sont inacceptables pour ton système, tu dois par conséquent rejeter ton système épistémologique. Donc ça me semble être une critique absolument pertinente pour le cadre du débat. À moins que tu rejettes ce qui est inacceptable pour ton système. Mais bon, faudrait le prouver. Donc moi je t'attends sur ça. Alors attends, tu dis que mon système de justification épistémique mène nécessairement à l'antiréalisme. C'est-à-dire que si l'on fait appel aux données de l'expérience pour créer de la connaissance, on doit être antiréaliste. Non, ça c'est un sophisme. C'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as dit que tu justifiais le principe d'identité parce que c'était pratique. Donc si tu justifies ça parce que c'est pratique, dans la mesure où le principe d'identité conditionne toute théorie scientifique, eh bien toute théorie scientifique est indexée sur la pratique et tu es un pragmatiste. C'est marrant parce que je ne l'ai pas dit. Ok, d'accord, bah, tu changes ta position, vas-y, je t'en prie. Non, je ne l'ai pas dit, c'est toi tout à l'heure qui l'as dit. Alors, quand tu as parlé des animaux, tu as parlé que c'était plus pratique. Attends. Quand tu as parlé que c'était plus pratique. Le rationaliste. Attends, mais Vito, mais... Bon, allez, je t'en prie. Ils sont re ipso facto. C'est-à-dire que tu as présupposé que je disais ça, du coup, pour toi, j'ai dit ça. Ok, Vito, pourquoi tu m'as parlé des animaux tout à l'heure? Pour expliquer comment ces intuitions très fortes que l'on a, par exemple, vis-à-vis des comportements du monde physique, etc., peuvent se retrouver dans nos cerveaux. Comment est-ce que parce que c'est pratique, ouais, parce qu'on peut survivre, ouais. C'est ça, ouais, Vito. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pratique? Parce qu'on peut survivre, ouais. Donc en fait, là, tu confirmes mon argument, là. Donc tu t'énerves juste parce que j'ai montré un énorme problème dans ton système. Donc énerve-toi contre ton propre système, pas contre moi. Ok. Et si je pense qu'il y a un lien entre pratique et réalité? Ah, il y a un lien entre pratique et réalité, selon toi? Bah, justement, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon épistémologie, pour discriminer parmi les visions du monde qui sont incompatibles entre elles, il faut faire appel aux données de l'expérience. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, mettre des protocoles en place en faisant l'hypothèse que certaines théories sont vraies pour voir ce qu'elles prédisent et récolter ensuite des données via un protocole pour voir si ces prédictions sont confirmées. Et effectivement, pour moi, si l'on fait, si une théorie fait de bonnes prédictions, on est justifié, en tout cas parmi toutes les concurrentes, à appeler celle-ci de la connaissance. Et les autres seront moins justifiés à être appelés connaissance. Ok. Bon, déjà, je suis ravi que tu aies reconnu le fait que tu avais bien admis que le principe d'identité était conditionné, donc finalement, par, d'une certaine façon, l'expérience. Mais du coup, moi, je vais pas te laisser aller comme ça.
parce qu'on pourrait maintenant parler vraiment de philosophie des sciences pures par rapport à est-ce qu'une prédiction correspond à la réalité, etc. Mais déjà, en fait, je pense que c'est métaphysiquement impossible de pouvoir dériver le principe d'identité par, par l'expérience, pour une raison très simple, c'est comment tu dérives le principe d'identité sans le présupposer. Même si c'est favorable à ta survie, comment tu fais sans le présupposer? Et toi, comment je fais pour le faire sans le présupposer? Pour le dériver sans le présupposer? Pardon? J'ai pas... Comment, Ouais. comment tu le dérives sans le présupposer, toi? Comment je le... Mais pour moi, c'est intrinsèque à la réalité, le principe d'identité. Ok. Donc pour moi, Euh, c'est quelque chose de... C'est un objet de la raison qui est dans mais, le monde. ok, ok. Et comment tu... Donc, si quelqu'un... Ok, alors attends. Le truc, c'est que si c'est dans le monde, est-ce que tu trouves ça étonnant que ça se retrouve dans nos cerveaux via l'histoire évolutive? Comment que ça se retrouve dans notre cerveau dès dans l'histoire évolutive? Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant bah non, du coup, c'est pas très étonnant. Bah voilà. Quel est le problème du coup? Bah ouais, mais bah ouais, mais du coup, tu le dérives. Pour moi, c'est pas un objet qu'on acquiert, si tu veux. Ouais. C'est Mais c'est ce que j'ai C'est-à-dire que dit. n'importe. Je t'ai bien dit Ouais, qu'il y ouais, avait des... d'accord. Donc si on l'acquiert pas par l'histoire évolutive, c'est pas un objet de l'expérience. Attends. Ouais. Si c'est dans le monde, est-ce que tu penses pas que des... Comment ça s'appelle? Que des systèmes euh, qui sont capables de l'intégrer vont être des systèmes qui fonctionnent mieux que des systèmes sans aucun principe d'identité? Ou est-ce que du coup tu me dis, toi, il est impossible que quelque système que ce soit existe sans ce principe d'identité? Non, selon moi, dans tous les cas, peu importe le système que tu as, ton métalangage, il devra supposer le principe d'identité pour interpréter ne serait-ce que les valeurs de vérité. Donc, Ok, non. mais est-ce que le principe d'identité dont tu parles, c'est quoi? C'est A égale A ou c'est Oui, aussi ce serait A donc, égale A. au-delà de la Bon, en réflexivité, réalité, la transitivité bon, et la c'est- symétrie? en réalité, il y a des formulations plus complexes, mais on pourrait, pour pas compliquer le débat, on pourrait réduire ça à A égale A. Et par rapport au principe de raison, moi je défends que, enfin le principe de raison, plutôt le principe d'identité, je défends qu'il est, ouais, il est intrinsèque à la réalité, il est consubstantiel à la réalité, ce qui est par ailleurs une position qui est très spinoziste. Donc là, peut-être que toi, tu dis aussi que le principe d'identité est intrinsèque à la réalité, et en ce sens, tu te joins au spinozisme. Après, voilà, j'aurais ravi que tu le fasses, hein. Ok, alors moi ce que je dis, c'est que, euh, comment dire, potentiellement, je peux avoir des raisons de le croire. Je ne suis pas dogmatique là-dessus, c'est-à-dire que je suis ouvert à des arguments, je suis ouvert potentiellement à, euh, à de nouvelles données qui pourraient me permettre de mettre à jour mes croyances sur ces choses-là. Visiblement, pour toi, ça va être dogmatique. Bah, pas vraiment, parce que c'est-à-dire que dogmatique, pour moi, c'est quelque chose qui n'est justifié par rien. Moi, je justifie ça par des arguments, donc c'est pas dogmatique. Alors, bon, là, Alors, je veux pas. Si tu veux, c'est dogmatique, quoi. D'accord. Et ensuite, bah, maintenant, moi, du coup, d'accord. Donc, pour la position spinoziste, tu dis, non, il y a peut-être pas de problème. En fait, je suis pas sûr. Bon, on va en rester là, d'accord. Ça, c'est ça ta position, quoi. Parce que là, du coup, alors, est-ce en que tant par exemple, tu un considères que... empiriste qui se joint quand même à un aspect essentiel du spinozisme, c'est pas anodin quand même. Tu Mais trouves tu pas? crois que par exemple, comment ça s'appelle? Tous les mecs dans les labos du monde entier, c'est des spinozistes du coup? Tu crois que tous ceux qui Euh, utilisent le principe d'identité, le principe de non-contradiction sont des spinozistes? Parce que là, mais t'as parce que tu penses ce que les, lien-là. parce que tu penses que les, parce que tu penses que les gens qui sont dans des laboratoires réfléchissent à la philosophie spinoziste, réfléchissent à la philosophie du principe d'identité. C'est-à-dire que là, tu es vraiment en train de dire que c'est logiquement, ils devraient être spinozistes parce que, Ben eh non, bien, justement, non mais là, c'est bien c'est mon comme, propos. C'est pas parce non mais là, que non mais c'est pas attends, parce que attends, je trouve que c'est, que ces bon, vas-y, je principes t'en sont prie. les préconditions de la connaissance que je suis un spinoziste. Mais Et non, parce que justement, moi, c'est pas ça précondition de le la point. Mais connaissance, c'est c'est pas la ça fin de le la point. C'est connaissance. pas ça le point. T'as pas saisi le point. Le point, c'est que là, tu ne peux pas dire que tu dois dire que c'est intrinsèque à la réalité, sinon tu te contredis. Là, en l'occurrence, Vito, c'est ça le problème. Évidemment que les gens dans des laboratoires ne disent pas ça parce qu'ils ne réfléchissent pas à la philosophie du principe d'identité, ils ne réfléchissent pas à tout ça, tout simplement.
Hein, mais là, ton argument, c'est comme dire, oui, mais non, mais si l'athéisme était vrai, ben, en fait, tous les scientifiques, je sais pas, ils seraient athées. Ou alors, si l'athéisme était faux, tous les scientifiques seraient... bon, bref, t'as compris. C'est le même niveau de ridicule, là, l'argument. C'est pas pertinent du tout. Donc, j'aimerais bien qu'on recentre le débat et qu'on retombe sur quelque chose de pertinent, même si ça a du mal, parce que visiblement, ça pose problème à ta position. Donc, voilà, Non, mais je peux essayer de visiblement, t'accompagner ce et que tu tout me sur disais, ça, c'était mais là, ça pose problème. utiliser. Alors, utiliser les principes logiques faisait des gens qui les utilisent, des rationalistes et des. Comment ça s'appelle? Et des spinozistes. Moi, je trouve que c'est une définition un peu accommodante, Attar. Et Non, mais du coup, c'est-à-dire que ma Vas-y, question, c'est est-ce que désolé. des préconditions de la connaissance sont des connaissances? Est-ce que les préconditions de la connaissance sont des connaissances? Alors c'est une bonne question. Pour moi, une connaissance, on peut réduire ça à ce qui est une idée vraie. Une idée vraie et adéquate. Donc, vraie, ça veut dire qu'elle, d'une certaine façon, elle va... comment dire? C'est-à-dire elle est logiquement consistante. Et en même temps qu'elle est logiquement consistante, elle correspond à un pan de la réalité. Dans la mesure où dans le spinozisme, il y a ce qu'on appelle le parallélisme, c'est-à-dire qu'il existe un mode il existe un objet, si on préfère, pour le simplifier. Dès lors qu'il existe un objet dans la pensée, voilà, imaginez-vous un objet dans la pensée, eh bien, si cet objet existe dans la pensée, il existe nécessairement dans le monde matériel de façon parallèle. Et donc, pour moi, c'est ça, une connaissance. C'est une idée qui est adéquate, c'est-à-dire qu'elle est consistante, elle existe donc dans la pensée, et en même temps, elle est vraie, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'étendue. Donc, un parallélisme, tout simplement. Et pour ce qui est du principe d'identité, pour moi, le principe d'identité existe dans la pensée, mais il existe d'une certaine façon dans l'étendue, dans la mesure où chaque mode de l'étendue instancie le principe d'identité, tout simplement. Ok, donc c'est bien, j'ai bien Désolé, je compris prends ton ce moment invention. pour rappeler à tout le monde que c'est la mi-temps, qu'on est arrivé à la moitié du débat. Donc il reste encore un 45 minutes. Voilà, je te laisse continuer, Vito. Ok, du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à Dave. J'ai pas forcément compris tout ce que tu avais dit. Pas de souci, je pourrais répéter, moi je suis pas comme Dave, les... je peux répéter si tu veux, pas de souci. Alors, donc, si je comprends bien, une connaissance, c'est quelque chose qui est à la fois dans l'esprit et dans l'entendu. Et ouais, c'est quelque chose qui est dans la pensée et dans l'étendue, exactement. Ok. Et le fait, comment est-ce qu'on s'assure, sans regarder l'étendue, que ce qui est dans la pensée est dans l'étendue? Comment on s'assure que ce qui est dans la pensée est dans l'étendue? Sans regarder l'étendue, parce que pour regarder l'étendue, c'est l'expérience. Et du coup, c'est la condition nécessaire de la connaissance. Mais attends, attends. Dans mon épistémologie, moi, je dis bien que l'expérience c'est une condition nécessaire, hein. Ah, mais non, Donc non, t'as là, dit, non, non, t'as dit, non, non, c'est pas ouais. ce que t'as dit dans ton introduction. T'as dit que c'était suffisant, hein. Non, j'ai dit que pour certains cas, on pourrait dire que ça peut être suffisant dans la mesure où on a seulement besoin d'une démonstration par la raison pour démontrer ça. Par exemple, une démonstration mathématique, dans ce sens-là. Mais je t'ai quand même dit que pour globalement tout le reste, ok, eh bien, il nécessite une condition nécessaire, enfin, il nécessite l'expérience comme condition nécessaire et la raison comme condition nécessaire de même. Donc maintenant, Vito, j'aimerais que tu répondes là, parce que finalement, j'ai l'impression Mais qu'on a encore une fois. ok, vas-y, vas-y. Non, mais je t'en prie, tu veux dire quelque chose. Vas-y. Ah, mais l'expérience est une condition nécessaire à la connaissance. C'était mon introduction. Ça n'était pas la tienne. Du coup, je suis vraiment ravi que tu sois empiriste. Mais je t'en prie. Oui, bah, visiblement, tu t'es inspiré de mon introduction, puisque dans mon introduction, je précise même qu'il faut arrêter d'avoir cette fausse vision des rationalistes qui autodéclarent ce qui est la vérité depuis leur canapé sans à aucun moment se confronter à l'expérience. Eh bien, évidemment que ce n'est pas ça le rationalisme. Ce n'est pas autodéclarer des énoncés vrais depuis son canapé. Il faut se confronter à l'expérience. Par ailleurs, si c'était cela le rationalisme, il faudrait expliquer pourquoi tous les rationalistes s'intéressent à la science. Hein, il n'y a pas d'exemple de rationalistes qui ne s'intéressent absolument pas à la science. Par des rationalistes, si tu veux, peut-être à l'Antiquité. Mais les rationalistes 17e, ce n'est absolument pas ça. Donc là, Vito, tu es en train de me dire que on peut réduire ce que je dis à l'empirisme, mais on peut réduire ce que je dis à l'empirisme
à la condition que l'on ne sait pas ce qu'est le rationalisme. Et là, finalement, tu démontres moins que ma position est une position empiriste, plutôt que tu as une méconnaissance totale de ce qu'est le rationalisme. Et Parce quelles que sont les là, connaissances que l'on peut acquérir mais je, sans avoir recours à l'expérience? mais je t'ai répondu. Ce serait à la limite des démonstrations mathématiques. C'est Ok, mais les démonstrations mathématiques, c'est des idées adéquates, du coup, ça correspond à ce qui est dans l'étendue? c'est pas, ben, en l'occurrence, moi, je dirais pas vraiment que c'est des idées adéquates. Les démonstrations mathématiques. C'est pour ça que, par C'est pas des exemple, connaissances. bah, c'est-à-dire que c'est pour ça que je rejette certaines théories des ensembles. C'est-à-dire qu'il y a des théories des ensembles qui, pour moi, sont trop abstraites et qui, du coup, d'une certaine façon, ne peuvent pas parvenir à correspondre à l'étendue. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que, en termes de théorie des ensembles, puisque c'est un peu des mathématiques, j'adhère à bah, la mériologie extensionnelle classique, dans la mesure où la mériologie extensionnelle classique, elle tente de limiter les abstractions. Donc ouais, non, si tu veux, il y a certaines théories mathématiques qui, dès lors elles sont pas trop abstraites, et que donc, dans la mesure où elles sont pas trop abstraites, peuvent correspondre à des modes de l'étendue, bah là, elles seront des idées vraies et adéquates. Mais de la même façon il y a des théories scientifiques qui, pour moi, sont pas des idées adéquates, etc. Il n'y a aucun problème au fait qu'il y a des théories mathématiques qui ne soient pas adéquates. Aucun rationaliste te le contredira. Descartes va pas te dire que 2 plus 2, c'est que, en fait, 2 plus 2 est égal 3, ça, tout rationaliste doit l'accepter. Bah là, c'est la même chose. Moi, je rejette certaines théories mathématiques. Il n'y a aucune Ok, bizarrerie à faire ça, hein. comment tu distingues, du coup, comment tu distingues les théories mathématiques qui relèvent de la connaissance et celles qui relèvent pas de la connaissance? Bah, je viens de répondre. Bah, j'ai pas bien compris. Leur niveau Ok. d'abstraction, c'est intuitif, c'est quoi? Leur niveau d'abstraction, par exemple, si on prend un singleton, ok. Le On 5 prend gloutons, ouais. Tu sais ce que c'est un singleton? Oui, le 5 gloutons, oui. Non, mais là, j'aimerais peut-être qu'on soit un peu sérieux dans le débat, parce que bon, c'est bien de Ah, faire le clown dans le débat, mais tu fais trop tu le vois ce que c'est loquace, un là. singleton? J'ai pas besoin de le Oui, préciser. oui, oui, oui. Singleton. Ok, Pardon. parfait. Donc, un Mandal. singleton. Un singleton. Si on prend l'objet soleil et le singleton soleil, est-ce que c'est les mêmes objets, Vito, en théorie des ensembles? Alors, l'ensemble soleil et le singleton soleil? Le singleton soleil est l'objet sans soleil. Et l'objet quoi? Et l'objet soleil. Ok, l'objet soleil et le j'en sais rien. Ah, tu sais pas. Bon, bah, la réponse qu'en théorie des ensembles, c'est pas les mêmes objets. Tu trouves ça normal? Ben, je ne savais pas qu'on utilisait le soleil dans la théorie des ensembles, dans ZF. Non, mais c'est un exemple. Non, mais là, non, non, évidemment, évidemment qu'on n'utilise pas le mot soleil dans la théorie des ensembles. C'est Ok. simplement un exemple. Ok, ouais, ouais, vas-y, Ouais, déroule. donc c'est évidemment que c'est pas normal que l'objet soleil ne corresponde pas au singleton soleil, parce que ça veut dire que finalement les objets de la théorie des ensembles ne correspondent pas aux objets de la réalité. D'accord, Et d'accord. c'est pour ça en Et fait, et comment les problèmes. Ouais, vas-y, vas-y. je t'en prie. Comment tu t'assures de la correspondance entre les idées dans l'esprit et leur adéquation avec l'étendue? Là, par Comment je exemple, dans vérifie ce ça? cas-là, tu fais ça avec l'intuition, tu fais ça comment? Dès qu'il s'agit par exemple, de théories qui sont toutes abstraites, consistantes, et qui utilisent le principe Bah, d'identité, etc. je regarde celle qui est la moins abstraite, qui peut le plus correspondre à la réalité, qui a le moins de problèmes théoriques, etc. Par exemple, Mais comment tu fais ça? euh, j'étudie la théorie. C'est-à-dire que par exemple, je vais regarder si la théorie elle est capable de formuler l'ensemble universel. Par exemple, je vais regarder si la théorie elle contient pas des paradoxes. Je vais regarder tous ces trucs. Enfin, c'est vraiment là, c'est super classique quoi. Y a rien de. Ok. Donc, par exemple, tu vas considérer que la théorie des ensembles, c'est quoi, NFU, c'est quoi, une théorie qui relève plus de la connaissance parce que
elle est plus en adéquation avec l'étendue, c'est ça? Moi, je sais pas, je soutiens pas cette théorie. Donc là, à la limite, je pourrais dire que dans la mesure où il y en a Quelle une qui théorie est du capable de complot? former l'ensemble universel, elle est plus cohérente. Mais je la connais pas précisément, donc elle est plus juste pour correspondre à l'étendue. Tout simplement. Et donc, en fait, il y a aucun problème. En fait, la Vito, le débat, il devient Attends, un mais je peu veux comprendre. moins salé. Vas-y. C'est-à-dire que, évidemment, pour moi, par exemple, une théorie qui n'est pas capable de formuler l'ensemble universel, une théorie qui contient des paradoxes logiques, etc., eh bien, je ne vais pas l'utiliser pour décrire l'étendue. Parce que si j'ai une théorie qui est contradictoire, qui définit les objets de la réalité, eh bien, la réalité, dans la mesure où elle sera décrite par mes objets théoriques, la réalité elle-même sera contradictoire. Donc évidemment que j'ai besoin d'une théorie cohérente. Si je n'ai pas de théorie cohérente, je ne peux pas décrire la réalité, Vito. Et c'est ça, en fait, que les empiristes peut-être ne comprennent pas assez, c'est l'importance de la raison pour former des raisonnements. Parce que même si toi, Vito, tu es un peu un empiriste très étrange qui accepte eh bien qu'il n'y a pas de raisonnement empirique pur, qui accepte la raison, etc., eh bien j'imagine quand même que tu sous-estimes le rôle de la raison. En fait, lorsque l'on sous-estime le rôle de la raison, eh bien on se retrouve avec des théories incohérentes pour décrire ce qu'on pense être la réalité. Et là, on est dans une illusion totale, parce que finalement, on décrit avec des objets contradictoires la réalité, et on pense qu'on décrit la réalité. Ça, c'est pas du tout le cas en fait. Et là, Vito, t'es dans une illusion totale. C'est-à-dire que c'est de l'empirisme naïf, si je puis me permettre. Alors là, c'est marrant parce on a appris que, alors certes, dans la raison, il y avait le principe de non-contradiction, visiblement le principe d'identité au moins réflexif. Mais on a appris aussi qu'il y avait dans la raison pure, dans la raison qui permet de discriminer, de créer de la connaissance, etc., euh, la capacité à avoir une théorie des ensembles qui fait un ensemble universel. C'est Et ouais, d'accord. on a Mais une ça, théorie c'est des autre ensembles. Ouais, chose. d'accord. Mais par exemple, du coup, enfin, tu sais que les mathématiques modernes sont basées sur une théorie des ensembles qui ne permet pas de créer un ensemble universel. Bah non, c'est pas vrai. La théorie mathématique n'est pas basée sur ZF. Mais non, mais c'est-à-dire que t'as d'autres. Disons que t'as pas que des defs. Pour Par bâtir exemple, pour bâtir l'arithmétique, par exemple. en méréologie extensionnelle classique, par exemple, t'as pas besoin de ça. Oui, mais est-ce que la méréologie extensionnelle classique crée les entiers naturels, les fonctions, etc. Bah, elle crée d'autres opérations, des opérations de fusion, par exemple. Moi, si tu veux, par exemple, c'est que si ta théorie arrive à créer, arrive, si tu veux, je sais pas, déduire certaines opérations, si pour moi ces opérations, elles ont aucune pertinence dans la réalité, elles servent à décrire rien, bah, si tu veux, ça m'intéresse pas. Et si en plus de ça, c'est contradictoire, enfin, ça m'intéresse encore moins. Donc Alors, là, je suis pas sûr que contradictoire, ce on soit est très d'accord. pertinent de dire ça. Contradictoire, on est d'accord, mais le critère de pouvoir créer un ensemble universel pour des théories abstraites, je trouve ça assez étrange. Du coup, par exemple, enfin, moi, je connais pas la théorie méréologique, la extensionnelle classique, mais quelles sont les mathématiques que l'on bâtit avec? Est-ce qu'on peut faire du calculus? Est-ce qu'on peut Oui, faire ok, de t'as vraiment, t'as du mal à assimiler ça, en fait. C'est-à-dire que la méréologie extensionnelle classique, elle n'a pas prétention à décrire, si tu veux, à fonder ça n'a pas prétention à être des nouvelles mathématiques, hein. Je sais pas si ça tu, parce Mais qu'en fait, visiblement, la théorie des ensembles. de la même façon qu'on ne décrit pas le monde avec l'arithmétique de Peano, eh bien en fait, la méréologie extensionnelle classique n'a pas du tout vocation de remplacer l'arithmétique de Peano. Personne ne dit ça en fait, Vito. Là justement, la méréologie extensionnelle classique, comme elle est moins abstraite que des théories comme ZF, par exemple qu'elles n'ont pas le problème du singleton, eh bien elles sont plus à même de décrire ce qu'est la réalité. Hein, après peut-être que toi, Vito, en tant que grand empiriste qui pense que finalement les objets de la raison, du coup comme les mathématiques j'imagine, ne dérivent pas de l'expérience, peuvent d'une certaine façon être convoqués comme moyen de connaissance, hein. Là on voit quel point tu es un grand empiriste, hein. Eh bien en fait, c'est pas du tout le projet de la méréologie extensionnelle classique, quoi. Le projet de la méréologie extensionnelle classique, c'est juste de décrire la réalité et d'avoir quelque chose de beaucoup moins abstrait pour justement décrire la réalité. Mais justement, c'est assez intéressant parce que du coup, là, visiblement, ça me permet d'expliciter ma position. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des préconditions à la connaissance
Et effectivement, moi aussi, les mathématiques, je n'ai pas envie de froisser les mathématiciens, mais euh, on peut dire qu'avec Attar, on partage un peu visiblement un critère épistémique empiriste qui est de dire que les idées, les objets dans l'esprit doivent correspondre à l'étendue, quoi, on va dire au monde réel, entre guillemets. Euh, Bah, par exemple, vu que les mathématiques sont des créations de la raison pure, il n'y a pas vraiment de sens à dire est-ce que les mathématiques sont vraies ou est-ce que les mathématiques sont fausses. On peut se poser la question, sont-elles consistantes ou sont-elles inconsistantes? Dans les mathématiques consistantes, vous savez, je ne sais pas si c'est des mathématiques, la théorie dont parle Attar, que je ne connais pas, mais par exemple, ZF, on peut, comment? On peut utiliser différentes logiques, différentes théories mathématiques. Et on peut ensuite s'en servir. Elles ne sont ni vraies ni fausses, vu que se poser la question de l'adéquation avec l'étendue n'a pas vraiment de sens, là, pour reprendre le vocabulaire d'Atta, mais elles sont ensuite utilisées comme outils, donc ce sont bien des préconditions, ce sont bien des outils qui aident ensuite à l'évaluation empirique des idées de l'esprit avec l'étendue. Par exemple, visiblement, alors, Attar rejette la théorie ZF, la théorie des ensembles, à cause du saint glouton, mais pourtant, c'est cette théorie-là qui fonde les mathématiques modernes, qui sont ubiquitaires dans tous les laboratoires, justement comme pré-cadre, comme cadre, comme préconception, enfin, comme précondition de la création à la connaissance. C'est bizarre de rejeter une théorie des ensembles parce qu'elle est contre-intuitive, parce qu'elle est ni vraie Mais ni il faut. fausse. Mais non, mais Vito, c'est-à-dire que à partir du moment où un objet que tu construis dans ta théorie des ensembles ne correspond pas à l'objet dans la réalité, bah forcément c'est problématique pour moi. Évidemment que dans les labos, si tu veux, ils utilisent ZF. Personne ne l'a nié, je l'ai jamais nié. On n'est pas là pour faire des espèces d'arguments d'autorité où ouais, regarde comment ça se fait. C'est exactement comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si l'athéisme est vrai, comment t'expliques qu'il y a des scientifiques qui sont croyants? Voilà, c'est le même argument. Enfin, c'est ridicule. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire en plus. Moi, ce que je suis en train de te dire actuellement, c'est tout simplement que la théorie des ensembles ZF a certains problèmes vis-à-vis de la correspondance avec la réalité. Et plutôt que faire des arguments d'autorité qui, somme toute, sont assez peu pertinents et ne sont pas à ton niveau, selon moi, est-ce que tu pourrais répondre par rapport au problème du singleton? Alors, pour moi, ça n'est pas un problème, vu que, comme je l'ai dit, les mathématiques ne visent pas ne sont pas de la connaissance, vu que c'est uniquement de la raison et pas des données empiriques. Mais tu comprends Il du n'y a coup pas pourquoi moi de... je rejette ça, du coup, personnellement. Tu comprends pourquoi moi, personnellement, dans mon épistémologie, je rejette ça. Et pas capable de me contredire sur le fait que j'ai des mauvaises raisons de rejeter ça, du coup. D'accord. Parce que pour moi, ZF n'est ni vrai ni faux. C'est Ok, juste non, c'est c'est juste pas, non. c'est pas la question. C'est pas la question, Vito. Là, tu Si, as essayé si. de me contredire pour me dire qu'en fait, moi, ma justification de pourquoi je rejette cette théorie, elle fonctionne pas. Ok. Maintenant, là, on a vu que finalement, ma justification est correcte dans mon épistémologie. Elle est tout à fait correcte, elle est tout à fait entendable. Donc maintenant, Vito, est-ce que tu concèdes que ton argument a échoué à montrer un problème dans mon système? Non, justement. Parce que je considère que rejeter une théorie mathématique n'a pas vraiment de sens, à part si elle est inconsistante. Rejeter une théorie mathématique qui n'est ni vraie ni fausse, ni correspondante ni non correspondante, en fait, qui ne prétend pas de toute façon correspondre à l'étendue, Mais ça, c'est dans ton n'a pas de système. sens. Mais non, mais non, mais si tu veux, quand on fait, quand si tu veux, on essaye de décrire la réalité, si tu veux, dans le système spinoziste, on mobilise des objets de la raison. Si ces objets de la raison ne correspondent dès le départ pas du tout à la réalité, avec notamment ce que je t'ai appelé le problème du singleton dans ZF, eh bien, Et si, tout ok, simplement, mais je vais ça rejeter sert à ça. quoi, Donc, c'est. ça sert à quoi de dire je rejette ZF si tu l'utilises dans ton processus de création de connaissances au quotidien? Mais ouais, mais sauf que C'est moi, quoi je la l'utilise valeur pas dans mon ajoutée processus de création de connaissances. Non, mais je l'utilise pas dans mon processus de création de connaissances au quotidien. Ah bon, Ouais, ouais. ok. Donc si on rejette ZF et qu'on ne l'utilise plus pour créer de la connaissance, euh, par quoi remplace-t-on ZF?
Non mais attends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as assez mal saisi. Est-ce que déjà tu pourrais me donner un exemple de quelque chose dont on acquiert la connaissance grâce à ZF? Je sais pas Bah, ce que tu vas me citer. Donc, vas-y, redis, repose la question. est-ce que tu pourrais me donner un exemple de connaissance que tu acquiers en vertu de ZF? Ouais, bah, je redonne l'exemple de tout à l'heure. Le lien entre fumée et cancer. Tabac et cancer. Tu penses, tu penses que pour le lien entre fumée et cancer, ZF c'est une théorie nécessaire? On pourrait pas utiliser de théorie, c'est ça que tu penses en gros? Bah, en tout cas, je ne sais pas quel autre. Enfin, visiblement, si on n'utilise pas des mathématiques modernes, qu'est-ce qu'on utilise? Ok, vu que visiblement tu t'y connais sur ZF et que tu es en mesure de dire qu'on utilise ZF, tu pourrais me dire les axiomes de la théorie des ensembles qui sont nécessaires pour justement montrer montrer cette corrélation, par exemple, entre fumée et cancer? Non, non, je vais Tu peux pas. pas? Tu Non. peux pas, d'accord. Ok. Non, mais Donc je là, peux tu exactement viens de faire une pourquoi. Je vais assertion expliquer pourquoi. dogmatique, quoi. Attends, Tu sais attends, pas. laisse-moi finir. Ok, Ouais, je vais répondre. vas-y, je t'en Je- prie. Si vous voulez, hein, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer des vidéos sur les axiomes de ZF. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre de ZF, c'est la théorie des ensembles qui permet de bâtir de manière consistante l'arithmétique et en fait les mathématiques en général qui sont, elles, utilisées du coup pour modéliser les relations entre des variables et d'autres, par exemple, utiliser des fonctions logarithmiques pour, comment, pour faire des modèles de régression dites logiques Pourquoi tu dis ça? entre C'est- probabilité d'attraper Le débat est avec moi, hein. d'avoir le cancer et le fait de fumer. Ça, c'est bien les mathématiques basées, fondées sur ZF, qui sont utilisées pour modéliser ce genre de relation dans le processus Ok, de création de connaissances. ok, exactement. Enfin, bon, exactement. Je vous invite à regarder ce qu'a dit Galois dans le chat par rapport aux axiomes de ZF, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus juste. Donc, maintenant, par rapport à ce que je dis là on était à la base, c'est quand même un débat sur empirisme contre rationalisme, hein, mais sauf que, c'est-à-dire que là, t'as tellement trouvé, on a vu tellement de problèmes qu'on en est à parler de théorie des ensembles, hein. C'est toi qui as ramené C'est-à-dire ça, qu'on est hein, dans, Zara. non, mais c'est-à-dire qu'on arrive dans les objets purs de la raison qui finalement ne sont pas dérivés de l'expérience en tant que bon empiriste que tu es. Et je dis bien que Mais justement, ce sont des cadres utilisés. Genre, tant qu'il n'y a pas de recours à l'expérience, là, on n'est pas dans la connaissance, en fait. On est dans ok, construire des cadres qui permettent ensuite de créer de la non mais connaissance en rajoutant l'expérience à la fin. Si tu n'as pas sauf qu'en l'expérience, l'occurrence, connaissance. moi, ZF, je peux concéder que à la limite c'est quelque chose de surtout pratique parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Encore une fois, pour moi, c'est un énorme problème vis-à-vis du singleton. Enfin, mieux. Euh, et, et, euh, et par contre, à aucun moment, je pense que ZF c'est la seule théorie qui nous permette, si tu veux, d'établir des corrélations ou quoi. C'est pas du tout la seule théorie. Et donc en fait, là pour moi, tu surestimes beaucoup trop ZF. Et pour moi, ZF, quelque chose qui, Mais pour propose une décrire la alternative. réalité, je précise, qui C'est quoi pour l'alternative? décrire la. Mais je te l'ai déjà donné l'alternative. C'est Attends, on va voir une si. théorie des ensembles qui permet de créer l'ensemble universel. Mais c'est quoi, du coup? Laquelle? C'est la mériologie extensionnelle classique. Et C'est on va pas. c'est quoi le nom du modèle? C'est quoi les axiomes? C'est quoi? En gros, c'est une théorie qui reprend les axiomes de la théorie des ensembles. C'est une théorie des c'est une théorie mériologique ensemblisée, ou on pourrait même dire l'inverse, une théorie des ensembles méréologisée. C'est théorie que reprend Lewis. Mais, D'accord. euh, Et avec mais je suis ça, pas tu sûr que ce fais des soit. fonctions logarithmiques. Qu'est-ce que... Mais tu Et peux c'est faire quoi plein de trucs, tu la as des puissance du opérations de langage? fusion, etc. Mais encore une fois, Vito, c'est pas le sujet, parce que moi je te dis bien que les mathématiques, on peut très bien les utiliser de façon pratique. Par contre, ça correspond pas à la réalité. Donc moi, quand j'utilise la mériologie extensionnelle classique, c'est pour utiliser ce qui correspond à la réalité. Donc Ok, peut-être que tu mais penses qu'une fonction correspond à la réalité, une juste, opération mathématique correspond à la réalité. juste, C'est vrai qu'en tant qu'empiriste, justement, ce serait un peu étrange de dire ça. Mais... justement, c'est pour ça, parce que visiblement, tu me dis que là, dans ton système, avec la raison, tu peux discriminer des théories mathématiques par rapport à d'autres. Mais Ouais. pour moi, cette question-là, vu que là, enfin, ça n'a aucun sens.
pour moi, des trucs qui sont ni vrais ni faux. La question, c'est juste de savoir est-ce qu'ils sont consistants et à quel degré ils sont puissants dans leur expression. Euh, de me dire qu'ils correspondent ou non à la réalité, enfin, je trouve Bon, ça, oui, et encore une Vito. fois, c'est vraiment bizarre. Là. Ce que tu me proposes Ouais, est non, très, mais très bizarre. Vito, moi je parle pas, je parle d'une théorie ZF est mériologique là, faux, qui par prend. exemple, du coup. ZF Mais est faux. non, mais est faux dans le sens où c'est pas une connaissance, si tu veux, ça, si tu veux, c'est un instrument mathématique. Là, en D'accord. fait, Et c'est une erreur ce que la tu fais. T'es en train de me méréologie, dire, t'es en la train, méréologie extensionnelle classique Vito, est s'il une te plaît, connaissance. attends, Vito, s'il te plaît. Là, t'es en train de me dire que moi, que toi, lorsque tu dis que le principe d'identité n'est pas une connaissance, je suis en train d'affirmer que tu dis que le principe d'identité est faux. Bah, évidemment que je dis pas ça. C'est évidemment que je dis pas ça. Donc là, c'est un sophisme que tu viens de faire. Et donc, je dis effectivement que la méréologie extensionnelle classique Sophisme. et ces axiomes surtout sont un meilleur moyen d'acquérir de la connaissance par rapport à ce qui correspond à la réalité. Maintenant, c'est pas forcément ce qui est pratique, mais j'aimerais quand même qu'on revienne au point, parce que là, on est en train de totalement s'éloigner, parce que je rappelle qu'on est dans ce sujet, parce que tu n'arrives pas à répondre depuis tout à l'heure sur le principe d'identité, là, on s'est un peu éloigné de ça. Du coup, on est d'accord que toi, en tant qu'empiriste, tu assumes que le principe d'identité n'est pas dérivé de l'expérience, est intrinsèque à la réalité comme un bon spinoziste, et qu'il n'y a pas de raisonnement empirique pur comme un bon empiriste. C'est ce que tu es en train de dire, on est d'accord. Alors, déjà, là, Parce que c'est le sujet, donc. ce par quoi tu devines, il me semble qu'on s'était mis d'accord, que tu avais lu toi aussi la page de la CEP sur rationalisme et empirisme, pour dire que c'était une vision erronée de l'empirisme, en fait. C'est comme si je te disais que tu étais, que je prenais une version idéalisée et que n'a jamais soutenu Descartes, toi qui ne soutiens même pas Descartes, pour dire, mais finalement, tu es rationaliste, donc tu es ça. Mais non, mais, Tu seras non, bien mais là, d'accord là, pour tu dire corresponds à que rien du rationalisme, de l'empirisme, pardon. Tu ne corresponds à rien de l'empirisme. C'est-à-dire que là, ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire que et là, je c'est t'invite comme à aller si, lire. Non, non. Mais t'es sûr que tu as lu la page de la CEP, justement? non, mais oui, non, mais à aucun moment la CEP dit que l'empiriste est quelqu'un qui affirme qu'il n'y a pas de raisonnement empirique pur, qui affirme que le principe Si, d'identité et énormément de si, principes de la logique ne sont pas dérivés de l'expérience, que si, les si, principes si, logiques c'est sont bien ce qu'ils disent. intrinsèques à la réalité. Bah non, en fait, ils disent Si, pas ça. si, 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 c'est bien ce qu'ils disent. C'est bien ce qu'ils disent. Ils disent Non, bien mais là, il y a des claims différentes au sein de ceux qu'on a qualifiés d'empiristes, et justement, certains ne committent pas, comment dire, ne s'engagent pas à dire que, par exemple, les principes de la logique sont acquis via le mais contact toi, du tu dis monde. clairement que tu acceptes carrément que c'est intrinsèque à la réalité. C'est encore pire. C'est même pas que ça. À la limite, tu peux avoir une définition totalement, enfin, qui n'est d'ailleurs pas la définition dans les encyclopédies académiques, par exemple l'encyclophilo, les Phil Papers, etc. C'est pas du tout la définition, hein. Donc bon, j'ai quand même peu foi en ce que tu dis. Mais bon, j'aimerais bien. Va lire Alors attends. En ce sens, non, t'as mais pas on va besoin. lire, on va lire quelque chose que j'ai lu dans un papier académique sur la définition de l'empirisme. Alors, D'ailleurs, là, c'est non, ça fait plus tss, potentiellement. la CEP, non, non, mais la CEP, c'est de la vulgarisation, hein, j'espère que tu le sais quand même. Bon, Ah, du pardon. coup, Excusez-moi, ouais, pas de souci. Excusez-moi, Non, mais monsieur le vas-y. professeur. Non, mais bah, de rien, monsieur l'élève, hein, mais... Bon, du coup, l'empirisme, je lis par rapport à un papier que j'ai lu. Là, c'est par rapport à un papier que j'ai lu. Donc, en ce sens, l'empirisme peut se résumer à la maxime dite scolastique, selon laquelle il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait été premièrement dans les sens. Donc là, toi, tu dis que le principe d'identité, il n'est pas premièrement dans les sens. Donc, par exemple, on peut dire que tu t'éloignes de cette définition académique. Pour le coup, bon, Ça vient d'où ça? ça vient de l'encyclophilo. C'est un truc de français, ça. C'est un truc de philo-analytique. Ouais, Français, mais mais c'est c'est de des français. philo-analytique. Ouais, c'est des français. Ouais, Bah, ouais, mais là, moi, je préfère c'est la vraiment CEP. l'argument, c'est Désolé, vraiment ce que tu es en train de proposer, là. j'ai plus, j'ai plus. Ah oui, mais bien sûr, j'ai plus confiance dans la CEP qui par les pairs et qui est rédigée par des experts du domaine Ah non, mais tu vois que non, sur mais là, lesquels ils sont en train c'est de des parler. universitaires, là. Non, mais là, c'est des Mais universitaires qui font ça. le nombre d'universitaires qui parlent français, qui fait de la philo-analytique, il est infiniment moins grand et infiniment moins capable Mais, mais attends, mais d'éditer tu des crois textes qu'ils discutent pas avec les fiables. anglophones, les Français? Mais, Justement, là, j'ai l'impression que tu méconnais moi, totalement la mais philosophie. la- Ils discutent avec les Anglais, les Français, hein.
tu sais très bien que les pages de Stanford, elles sont plus fiables que Ben par non, les non, pages. pas du tout, parce que d'ailleurs, il cite, d'ailleurs, justement, ça c'est un problème qui n'apparaît pas dans la philo-analytique française, c'est que dans la philo-analytique française, on cite la CEP, on cite tout le temps la CEP dans les articles, mais en plus de citer la CEP, on lit tous les philosophes qui ont traité la question, même les philosophes continentaux. Donc on a une vue beaucoup plus éclairée, beaucoup plus nuancée de la question, en fait, Ah, sur c'est l'encyclophilo. possible, ils citent les continentaux. Bah non, mais enfin bon, bref, c'est ridicule, là. Mais moi, alors, si jamais dans le chat, dans les auditeurs, il y en a qui se posent la question, est-ce que à tarte un homme de paille, la réponse, elle est oui. Et si vous voulez vous en Non, mais assurer, je vous invite à lire l'excellent article de la CEP sur rationalisme versus empirisme, qui montre qu'il y a bien une version qui est idéalisée et qui est anachronique, qui est fausse en fait, qui est c'est que prêtée à tu dois me parler l'ensemble. quand même, hein. Quand même, là, je me sens un peu exclu, là, Vito. C'est bien Excuse-moi. tes appels au peuple, mais bon, Ah non, mais je je sais leur pas demande. Désolé, si. je suis désolé, attends, tu as quand même 4 minutes d'avance, donc je vais laisser Vito développer quand même son argumentaire. Tu peux y aller, Vito. De toute façon, je vois qu'il reste. C'est quoi? C'est 5 minutes après, il y aura les conclusions. Exactement. Vito, je te laisse quand même développer ton argumentaire. Explique en quoi c'est un homme de paille, s'il te plaît. Alors, justement, donc c'est pour ça que je vous dis, je vous donne la source de mon propos, là où je l'ai lu, parce que je ne l'ai pas inventé. Je suis pas un rationaliste, c'est-à-dire que j'ai pas des idées vraies dans la tête de façon innée. Je suis pas si fort que ça, je suis pas aussi fort qu'Attar. Euh, Alors, j'ai t'en as lu rien. un article de la Stanford Encyclopédia Philosophique qui s'appelle Rationalisme contre empirisme versus empirisme. Et dedans, il rappelle bien tout au long de l'article que des deux côtés, du côté rationalisme et du côté empirisme, il y a eu une version par un peu l'historiographie philosophique qui est fausse, qui est idéalisée des différentes positions, avec une caractérisation extrême de ce qu'est le rationalisme, une caractérisation extrême de ce qu'est l'empirisme, et qui, dans les deux cas, n'a souvent été soutenue par aucune des personnes qui se revendiquent ou qui a été classée dans ces courants. Et pour l'empirisme, par exemple, il y a dans les philosophes qui sont rangés dans l'empirisme, un certain nombre reconnaissent qu'il y a, par exemple, des idées acquises, des idées innées, pardon. Et c'est Ouais, j'ai un juste petit qu'ils disent lapsus que révélateur. ces idées innées, sous le prétexte qu'elles seraient innées, etc., ne sont pas des connaissances. Ce qui est inné, ce ne sont pas des connaissances. Il y a des préconditions de la connaissance qui peuvent être innées, mais les connaissances ne peuvent pas venir sans expérience, sans donner du monde. Voilà, Non, voilà mais tout. encore une fois, non, mais encore une fois, enfin, l'empirisme, évidemment que ça ne se réduit pas seulement à ça, en fait. Il y a plusieurs propriétés qui sont exhumées. Ça ne se réduit pas seulement à ça. Si ça se réduisait seulement à ça, encore une fois, bah, ce serait vraiment pas pertinent. Et encore une fois, Vito, il y a un énorme problème, c'est que, et tu n'as pas répondu à ça tout à l'heure, parce que là, tu parles au public comme quoi je ferai un homme de paille, etc. Bon, de toute façon, tu peux te permettre autant de malhonnêteté que tu veux si t'en fais preuve, puisque de toute façon, tu sais très bien que personne ne va aller lire ces articles. Mais Mais encore une je fois, vous jure que peut-être, non, c'est mais vrai. peut-être Hein. que, Wallah, non, mais wallah, peut-être c'est que vrai. c'est, non, mais oui, non, mais c'est que t'es pas quelqu'un de malhonnête, c'est aucun souci. Peut-être que voilà, t'as peut-être certaines propriétés de l'empirisme que t'as pas assimilées dans l'article ou quoi. Mais là, en l'occurrence, Vito, c'est pas le souci. Moi, j'ai montré pourquoi l'encyclophilo était moins nuancé, était beaucoup plus nuancé, pardon, selon moi. Mais encore une fois, t'as pas réglé le problème fondamental. C'est-à-dire que le problème fondamental depuis le départ, c'est que le principe d'identité, tu es obligé de dire qu'il est intrinsèque à la réalité. Et ça, encore une fois, je vois pas comment tu peux être empiriste et dire qu'il existe un principe d'identité qui est intrinsèque à la réalité. C'est quelque chose qui est propre au rationaliste, de dire que le principe d'identité, il est intrinsèque à la réalité. Donc encore Bon, une fois, et ça, attends, là, je tu l'as sens que t'es pas accepté, bien. T'es vraiment, on tu l'as l'entend, t'es en train de accepté. massacrer ta manette. Attends, mais est-ce que je peux finir? Je t'en prie, je t'en prie. Parce que c'est J'entends bien pas beau de bien. faire le clown, mais bon. Du coup, Vito, tu as accepté d'un revers de main, c'est-à-dire accepté d'un coup comme ça, que le principe d'identité était intrinsèque à la réalité. Tu as accepté comme ça d'un coup qu'il n'y avait pas de raisonnement empirique pur. Tu as accepté comme ça d'un coup qu'il y avait énormément de choses qui ne dérivaient pas de l'expérience. Et tu te justifies par le fait que ce ne sont pas
des connaissances. Mais en l'occurrence, dans la mesure où pour produire des connaissances, j'ai besoin de tous ces principes qui ne sont eux-mêmes pas des connaissances, j'aimerais bien savoir, moi personnellement, comment tu justifies le fait que tu n'es pas, par exemple, comment tu n'es pas un pragmatiste. Enfin, pour moi, je sais pas comment tu n'es pas pragmatiste. Pour moi, c'est soit tu es un pragmatiste et tu acceptes que le principe d'identité dérive d'une certaine façon de l'expérience, soit tu dis que le principe d'identité, il est intrinsèque à la réalité, et dans ce cas, il n'y a plus aucun problème. Tu es dans une position qui, pour moi, relève du rationalisme dogmatique. Ouais, je t'en prie. Bon, on sent que t'étais pas bien et que t'as massacré ta manette. Ouais, j'espère que tu vas. Si tu veux, je te ferai un virement Pas PayPal vraiment pour que de... tu m'en achètes une. Mais est-ce que je suis Ouais, désolé que tu d'accord, es c'est dans cet marrant, état. ouais. Bah, du coup, laisse-moi finir, Attar. Euh, La question de savoir si les principes logiques sont intrinsèques à la réalité, c'est une question que je ne me pose pas de prime abord. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question. Au début d'une enquête, je les utilise pour essayer justement de créer de la connaissance avec du coup ces principes et parce que d'ailleurs je ne sais même pas comment m'en départir. Et ensuite, potentiellement, mon enquête peut me mener à, à me poser cette question et à l'évaluer vis-à-vis des données. Par exemple, comme je disais, potentiellement, je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas cognitiviste, je ne connais pas toutes les questions sur la psychologie évolutionnaire ou sur ces questions-là, les questions d'identité, les questions mathématiques un peu innées chez les êtres humains et comment les hypothèses qui expliquent qu'elles se soient inscrites dans le cerveau. Mais par exemple, en les présupposant et en faisant une enquête empirique, je peux en arriver à la conclusion que potentiellement, oui, ça fait partie ça peut être intrinsèque à la réalité. Déjà, donc ça, c'est pas quelque chose je ne réponds pas à la question avec la raison pure. Potentiellement, j'évalue cette question euh, à la fin comme conclusion ou comme conclusion temporaire d'une enquête que j'ai menée en les présupposant Non, mais comme étant des outils indispensables. j'aimerais Si je vois juste, qu'il reste 10 minutes et que ça va être la Je fin, pense qu'on va passer en conclusion juste, là. Dems, est-ce que je pourrais juste réagir très rapidement? Bah, tu as déjà beaucoup de temps d'avance et on est déjà à la conclusion. Donc, je vais te laisser, si tu veux répondre, je te laisse en 5 minutes maintenant et Vito pourra répondre en 5 minutes à la fin, d'accord? Vas-y, oui, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, moi là, mes arguments, ils ont fonctionné parce que finalement, ce que je disais, à savoir que le principe d'identité était intrinsèque à la réalité, tu l'acceptais absolument pas au départ et c'est compréhensible puisque c'est quelque chose qui est vraiment consubstantiel à certains types de rationalisme. Tu l'as accepté au fil du débat parce que je t'ai montré avec des arguments que tu ne pouvais pas nier cela. Et donc là, tu l'as accepté. Là, tu me dis oui, je peux potentiellement accepter que c'est intrinsèque à la réalité. Bah, heureusement que tu peux l'accepter, vu que là, je t'ai montré avec des arguments que tu dois l'accepter. Mais par contre, je trouve que, bon, c'est assez ingénieux de ta part de faire un espèce de tour de passe-passe pour montrer qu'en fait, c'est pas problématique, que tu l'acceptais limite depuis le départ, etc. Mais je tiens quand même à montrer que, finalement, là, depuis le début du débat, tout ce que tu l'acceptes vis-à-vis d'arguments que je t'oppose. C'est-à-dire que ta position évolue au fur et à mesure que tu découvres que mes arguments sont systématiquement des menaces vis-à-vis de ton système. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était très rapide. Voilà. Je laisse Vito. bah, fais ta Ok, parfait. conclusion. Donc, je vais laisser Vito répondre et puis par la suite, le public va pouvoir voter. Les votes vont être. Ok, donc là, c'est On va c'est vous ma appeler à conclusion en voter gros. par la suite. Voilà. Allez, tu peux y aller, Vito. Je te laisse en 5 minutes. Attends, juste Dem, ça c'est la fin de c'est la fin de la conclusion là Là, pour moi? là, c'est vraiment la fin, mec. Si c'était pas clair, c'est vraiment la Ah fin. oui, Donc, non. si tu Ah veux. non, 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 rien. c'était pas, ah non, c'était pas clair du tout. Parce que pour moi il y C'était avait. pas clair? Ok, bah regarde, Attar, il te restait genre 2 minutes. Si tu veux vraiment faire ta conclusion en 2 minutes, vas-y, mais Moi aussi. Donc je vais rapidement faire ma conclusion. Donc dans ce débat, j'ai vu que Vito a défendu une position qui n'était visiblement absolument pas empiriste, puisqu'il a défendu qu'il n'y avait pas de raisonnement empirique pur. À la limite, certains empiristes peuvent l'accepter. Évidemment, il y a des versions qui peuvent potentiellement refuser ça, hein. Ensuite, il a dit que le principe d'identité et que tous les principes logiques ne dérivaient absolument pas de l'expérience. Ça, je connais aucun empiriste qui l'accepte, hein, bien évidemment. Ensuite, il a dit aussi que le principe d'identité était intrinsèque à la réalité. Là, c'est même plus qu'il est plus empiriste. Là, c'est-à-dire que là, il est carrément rationaliste.
Même, c'est-à-dire que ça, pour moi, c'est intrinsèque au rationalisme d'accepter que les principes logiques sont intrinsèques à la réalité. Et ça, je tiens à rappeler qu'il a avoué au fil du débat, au fur et à mesure qu'il voyait que il n'était pas en mesure de répondre aux objections. Donc là, j'imagine que dans sa conclusion, il va dire que bah, la CEP dit pas la même chose et il y a une définition de l'empirisme qui globalement correspond à ce qu'il dit. Mais je tiens à vous rappeler que peut-être que s'il existe des versions empiristes qui rejettent le fait que bah, l'empirisme relève, enfin, est tout simplement une version où il n'y a pas de raisonnement empirique pur, d'accord? Les autres aspects, les autres aspects, à savoir qu'il y a des principes logiques qui ne dérivent absolument pas de l'expérience, ça personne ne le défend. Donc voilà, donc je laisse Vito défendre son pseudo-empirisme de pacotille qui finalement devient, dès lors que l'on l'éprouve, dès lors que l'on le met face à ces contradictions, du rationalisme dogmatique. Et en ce sens, pour moi, je suis satisfait de ce débat. Vas-y, je t'en prie, Vito. Alors, on a pu voir que Attar s'est totalement emmêlé les pinceaux, hein. Euh, il a trituré. Je pense qu'on peut voir son degré de malaise au son qu'il a fait en triturant sa manette, hein. Il a fait encore plus de bruit que pendant le débat contre Dave, qu'il a perdu. D'ailleurs, je sais même pas comment il a pu revenir après une telle humiliation. Mais on se reverra en saison 2, Attar, t'inquiète pas. Euh, si on résume un peu, euh, quand Faut aller Attar sur les dit arguments, hein. que Attar, c'est ma conclusion. Quand Attar dit que j'accepte que il y ait certains principes logiques qui puissent éventuellement faire partie de la réalité. Euh, Cette conclusion, contrairement à Attar, c'est bien ce qui fait toute la différence entre nos approches, c'est que je ne prétends pas le, le justifier avec la raison pure. Je pars du principe que c'est vrai. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer comment je pourrais faire une enquête sans utiliser ces principes. Je n'arrive pas à m'en départir, donc je ne m'en départis pas et je pense que ce sont de bons guides. Puis, j'utilise ensuite les données issues de l'expérience, je fais des protocoles expérimentaux, je mène une enquête empirique à la suite de laquelle, justement, je trie parmi les connaissances, je dérive parmi les connaissances, et cette enquête peut potentiellement me mener à donner du crédit vis-à-vis de la position que Attar avait dogmatiquement a priori. Ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que la grosse différence entre l'empirisme et le rationalisme, c'est justement ça, cette notion d'a priori et cette notion de dogmatisme. C'est-à-dire que le dogmatisme, c'est de croire que quelque chose ne peut pas être autrement, de ne pas être capable de mettre à jour ses croyances sur certaines propositions, certaines affirmations. Euh, pour le coup, c'est bien là toute la force de l'empirisme qui est de dire euh, allons, mettons-nous d'accord sur des protocoles, mettons-nous d'accord sur la récolte de données et mettons à jour nos croyances en fonction de ce que nous allons trouver. Il y a évidemment une préconception à avoir de la logique. Aucun empiriste ne rejette ça. Euh, Certains disent que c'est issu de l'expérience, effectivement, mais comme je l'ai dit et je l'ai justifié en vous renvoyant à des sources sur les articles de la CEP, etc., ce sont des versions idéalisées issues de l'historiographie que quasiment personne n'a soutenues en réalité, à part peut-être Hume, mais ce sont un peu des visions que ne soutiennent pas notamment les empiristes modernes en réalité, hein. Euh, donc voilà, je pense que j'aimerais revenir juste très rapidement sur les mathématiques. Par exemple, on a vu que visiblement, les rationalistes pensent être capables de pouvoir trancher parmi la fausseté et la vérité de certaines mathématiques quand justement euh, l'empiriste ne se prononce pas vraiment sur la question, vu que euh, ce sont des objets abstraits qui sont potentiellement sans spatialité et sans pouvoir causaux. Bon, bah, en fait, la question du vrai et du faux ne se pose même pas, et c'est plutôt des outils tout comme la logique, etc., qui vont être utilisés dans une enquête rationnelle faisant appel aux données d'expérience. Et je suis très heureux d'avoir appris que Attar cherche toujours à confirmer avec des données expérimentales
l'adéquation entre les idées de l'esprit et les objets de l'étendue. Donc là-dessus, on a pu trouver une épistémologie qui avait au moins des choses en commun. Et merci à tous d'avoir été présents. Parfait, excellent. Avec ces belles paroles, on va clore le débat immédiatement. Bravo à tous les deux. On va laisser le public voter. Donc, vous allez recevoir par DM un bulletin. Vous allez recevoir un bulletin, une urne. Vous allez pouvoir voter pour chacun des candidats un score pour l'éloquence et un score pour l'argumentation. Je vais ouvrir aussi la FAQ. Donc, si quelqu'un veut monter pour poser une question aux débatteurs, je vous encourage à le faire maintenant. Juste faites une demande pour monter. Parfait. Monsieur Khalil, Turquie. Oui. Bonjour, bonjour. En fait, bonjour. Merci pour le débat, merci pour vos efforts. J'avais une question, en fait, de clarification. Ah merde, ça. Sur vos Vas-y. définitions de science, je crois que, et vous me corrigez si je me trompe, hein. Vito, tu as dit que c'était la croyance vraie et justifiée, et Attar, c'était l'idée vraie. Oui, mais Ouais, globalement, ça revient au même, puisque Vito n'est pas forcément puriste dans sa conception. D'accord. Mais Vito, qu'est-ce que tu appelles justifié? Qu'est-ce que tu entends par justifié? Justification, qu'est-ce que tu entends par... la justification, bah, après, c'est toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui permet de savoir que la croyance est en adéquation avec le monde, quoi. Mhm. Et après, justement, mes critères épistémiques, ça va être la capacité à expliquer, prédire et euh, la, comment, la simplicité ontologique des modèles qui font ça. Donc une justification, c'est quelque chose qui est simple. Attends, répète-moi, désolé. C'est quelque chose qui est ontologiquement peu coûteux, Mhm. qui maximise l'explication et la prédiction. Donc c'est quelque chose... Oui, mais tu me répètes, justification, c'est explication. Et prédiction. D'accord, c'est explication. Mais, mais dans ce cas, j'ai l'impression que c'est un peu circulaire, hein. C'est, Et tu me demandes ce que connaissance, c'est la justification. justification. Oui, la justification. Donc, Via ce qu'on est justifié à croire, ce sont les théories qui maximisent les vertus dont j'ai parlé là. C'est ça j'ai pas qui. compris. Je sais Ok, pas regarder plus. j'ai l'impression que c'est... Bon, c'est pas grave. Et Attar, sur que tu as dit idée vraie, comment on peut avoir une idée fausse? Bah, par exemple, on peut très bien imaginer une situation où on a une idée fausse, c'est-à-dire une idée. Mhm. Et, alors, cela, une idée inconsistante logiquement, par exemple. Ou alors là, en l'occurrence, ce serait plutôt une idée dont l'implication que je dérive, pas un antécédent, Oh, bah, Attar, il fait dodo, le je pense, conséquent, là. il est faux, en fait. Ah, vous m'entendez pas? Allô? Si, on Non, t'entend. non, t'entends. Ok, non, c'est... Ok, d'accord. Ok, non. Bah, genre un dragon, potentiellement, non? Je sais pas, c'est un Donc, truc qui est pas dans l'étendue, à Tarsi. ouais, ce pourrait être une idée fausse dans la mesure où, même si c'est consistant logiquement, même si on pourrait dire d'une certaine façon que c'est adéquat, ce serait pas vrai dans la mesure où il n'existe aucune chaîne logique qui me permettrait de déduire le dragon. Je sais pas si c'est plus clair. Hmm. Donc, qui correspond Ouais. pas à l'expérience, j'ai pas compris. Euh, Qui correspond pas Ok, c'est-à-dire que, imaginons le dragon. Il n'existe Mhm. aucune chaîne de connaissances, pas de connaissances physiques par exemple, qui Oui, me donc permettent de déduire c'est lié à l'existence de ce l'expérience. dragon dans la réalité physique. C'est lié, Ok. c'est relié à l'expérience parce que comme je l'ai juste, je vais revenir sur un truc, comme je l'ai dit dans le débat, j'ai bien insisté sur ça, pas avoir une vision totalement idéalisée et fausse du rationalisme qui consiste à penser que le rationalisme c'est quelqu'un qui autodéclare des énoncés vrais depuis son canapé. Le rationaliste, il a toujours pris en compte l'expérience. Et si les rationalistes du 17e ils s'intéressaient énormément à la science, en fait, il y a une raison. Donc, Oui, voilà. mais Ça pour moi, je, c'est important. Vas-y. je comprends toujours pas bien le mécanisme. Par exemple, supposons que
que moi je te connais toi, Attar, et que je connais Vito. Comment ça se fait que j'ai une idée fausse? Je confonds Vito avec Attar. Bah, t'as C'est- une idée fausse parce que Et tout du simplement, il coup, n'existe aucune Comment chaîne je de peux connaissances vous qui confondre? permet de déduire Attar à partir du corps de Vito. Mais si je vous connais tous les deux, comment c'est possible de vous confondre? Bah, mais c'est parce que si le tu corps confonds d'Attar est nous sur deux et Vito. non, mais si tu nous confonds nous deux alors que tu nous connais, c'est ou que t'es malhonnête, c'est-à-dire que tu ne te trompes pas en réalité, ou alors que tu ne nous connais pas vraiment. Tout simplement ça. Hmm, Mais si je vous connais pas, comment je peux vous confondre? Je peux pas confondre quelque chose que je ne connais pas. Mais si tu peux nous confondre dans la mesure où, imaginons, dans la rue, tu appelles quelqu'un Axel alors que cette personne s'appelle Rachid, eh bien en fait, cette personne ne s'appelle pas Rachid. Donc à la limite, on peut dire, si tu veux, on va éviter de parler de confondre, on va dire que tu as fait une erreur, si tu préfères. Tu vois? C'est pas, tu vois, ça change pas grand-chose. Oui, c'est confusion, c'est une erreur. Bon bah merci, Ouais, mais une confusion, c'est On un va faire un débat. sous-ensemble de... Mais ouais, je mais vas-y, pas de soucis. je veux On pourra pas. en faire un débat à l'occasion. Oui, Oui, oui. oui, Y a pas de souci. Oui, voilà, on va pas faire un débat dans le débat. Merci Khalil. d'accord. Merci. Tintu, Allez, Tintu, t'es monté une juste autre après. Tu question? voulais. Je te laisse intervenir. On a une question pour chacun, mais en fait, la question, c'était la même que posait Khalil. Donc, je ne vais pas poser la question à Tar. Et pour Vito, est-ce que je qualifie correctement ta position si je dis que la justification que tu fais de ton acceptation comme connaissance du principe d'identité, du coup, c'est pas ton expérience empirique à toi, mais ça va être l'expérience empirique de tes ancêtres, en fait. Attends, redis. Tu prends le principe d'identité comme une connaissance. Non, en fait, je sais pas exactement quel statut donner. Ça peut finir par être une connaissance. Ouais, si on a de bonnes. Enfin, vu que c'est un principe. Enfin, là, ça tombe dans des questions métaphysiques avec lesquelles je suis pas forcément totalement à l'aise. Est-ce qu'un principe, c'est spatial? Enfin, qu'est-ce que c'est un principe? Ok. Est-ce que c'est pas un outil de la pensée? Je sais pas. Question annexe, ou plutôt connexe. Dans la lecture que tu as fait, ou dans les lectures que tu as fait, est-ce que tu as vu une position empiriste justifiée par l'évolution? Parce que moi, il me semblait que l'empirisme, ça avait à voir avec la distinction entre a priori et a posteriori, avant l'expérience empirique ou après l'expérience empirique. Et quand on parle de avant ou après l'expérience empirique, on parle de l'individu lui-même, pas de ses ancêtres, tu vois. C'est possible de défendre un empirisme ancestral, entre guillemets? Bah, c'était un peu la question que je posais à Tar. Il disait, mais du coup, ça vient de l'expérience de la lignée. Si c'est ça, bah, ça, comment? Si ça relève de l'expérience, entre guillemets, la réponse est potentiellement oui. Mais dans la mesure où c'est inné et que c'est a priori en mode catégorie de l'entendement, etc., ça n'est pas acquis par l'individu, par l'expérience. C'est ce qu'on disait à un moment. Ouais. Et donc, dans tes lectures, tu as trouvé un philosophe empiriste qui défendait un empirisme ancestral, tu vois, évolutif, ou je sais pas. Non, C'est- je crois pas. Ok. Bah, C'était potentiellement tout aussi, pour moi. ça peut être un des trucs qu'ils disent. Enfin, bref, quand tu sais barrer. Ah, ok. Bon, ben, on Vas-y. avait Je crois que c'est parce Ergo que ça juste après. bug, en fait. On verra si Ouais, Tintu. mais Si. C'est un moi, bug du ou coup, Aucune idée. C'est pas moi qui l'ai fait Ouais. descendre. vous m'entendez? Bah, il me semble parce qu'il avait une question Non, mais aussi il a pour dit, Attar. ouais, je me barre, quoi. Enfin, je crois du coup qu'il est parti. Ouais. Ok. 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 Bon, pas de souci. Bon, du coup, on avait Ergo juste après dans la liste de ceux qui sont Mais montés. du coup, Ah, c'était Ergo ce juste serait, après, c'était pas moi? Je crois, oui. Bah, je te donne la parole Ok. juste après. ouais, ma question était plus pour Attar, ou du coup, ma question c'était qu'à un moment donné, il me semble que tu demandais à Vito de justifier le principe d'identité avec l'empirisme. Mais pour moi, justement, le principe d'identité ou le principe de nos contradictions, c'est des préconditions à la pensée humaine, mais que tu lui demandes un truc un peu que même toi, le rationaliste, ne peut pas faire non plus, parce que la raison ne peut pas non plus justifier le principe d'identité. Bah si, moi je l'ai fait justement. Et d'ailleurs, Vito a finalement dû prendre la même justification que moi au fil du débat. Savoir de dire que le principe d'identité, il est intrinsèque à la réalité, qu'il est absolument impossible de dériver ce principe de l'expérience. Que la Ouais, seule mais comment justification qu'on peut apporter, c'est de dire qu'il est intrinsèque à la réalité et qu'il se justifie lui-même de la même façon que Dieu se justifie lui-même.
Donc Dieu est causa sui, le principe d'identité est norma sui, norme de lui-même. Ah, mais donc, du coup, à quel sens tu donnes au mot justification dans ce contexte-là? Bah, une justification, c'est-à-dire que j'apporte un élément qui vient argumenter en la faveur. Je dis pas, tiens, ça existe et ça existe parce que j'apporte quelque Ah, parce chose. Et que là, en l'occurrence, pour moi, j'apporte le fait que. Ouais. pour moi, une justification, tu supposes déjà des lois logiques que là, tu dois démontrer. C'est Bah pour ouais, mais ça, là, pour moi, c'est une demande qui est un peu non, mais là, circulaire, que tu sois empiriste ou rationaliste, et je trouvais ça un peu injuste non, de non, demander ça non, non. à un empiriste. En fait, en philo, en fait, non, justement, c'est ça que j'explique avec conception de norme à sui. C'est-à-dire que de la même façon que tu as des choses qui sont cause à sui, c'est-à-dire que tu présupposes déjà que l'ensemble il existe avant de le justifier par lui-même, d'accord? Tu vois ce que ça veut dire quand on dit que l'ensemble il est cause à sui. Genre par exemple quand on dit l'ensemble de tout ce qui existe est Ouais, cause à ouais. sui. Yes. Voilà. Bah tu présupposes déjà l'ensemble, tu vois. Bah là de la même façon, lorsque tu justifies le principe d'identité, tu mobilises déjà le principe d'identité. Mais c'est pas problématique en philosophie ça, parce que là, justement, tu peux parler de norme à sui, quelque chose qui est norme de lui-même. De la même façon pour l'ensemble de tout ce qui existe, cause à sui, cause de lui-même. Ouais. Là c'est Moi, c'est je le même regrette. principe. Ok, moi, je regretterais que c'est une justification, mais ok. Bah dans ce cas, tu rejettes aussi que cause à sui c'est une justification. Ok, merci Ergo. C'était tout? Ouais, c'est tout. Oui, ok, ça marche, merci. Ok, Galois? conclut bien, Galois. Ouais. Ouais, merci monsieur pour ce débat divertissant. Je voudrais revenir sur un concept que tu as évoqué, Attar, que je ne connaissais pas du tout, dans le système un peu spinoziste, c'est le parallélisme. Et je l'ai peut-être loupé, Ouais. mais il me semble, en tout cas, moi, j'ai pas compris la réponse que tu as faite à l'objection de Vito. Donc, mon point, c'est quoi? C'est que dans ta Laquelle définition, alors, je vais essayer de vas-y. reprendre. En introduction, tu expliques qu'en tant que rationaliste, toutes les connaissances sont rationnelles, avec soit une rationalité condition nécessaire, soit suffisante. Tu n'introduis pas trop d'empirisme dans tout ça. Et puis après, tu nous expliques, via ce concept que je découvre, parallélisme, qu'il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait vérité, une correspondance entre l'idée de la chose que tu te fais et sa correspondance dans l'étendue. Et lui Ouais. avait objecté que tu avais besoin, en tout cas, de quelque chose qu'on pourrait assimiler à de l'empirisme pour justifier l'existence de cette chose dans l'étendue. Et j'ai pas saisi, en Alors, fait, ta ouais, réponse mais là-dessus. ben, pour moi, c'est toute l'erreur qu'a fait Vito tout au long du débat. Et encore, on pourrait dire qu'il a pas il a pas continué l'erreur, mais c'est-à-dire qu'il faut pas confondre empirisme et empirie. C'est-à-dire que tu peux mobiliser l'expérience sans aller dans le système empiriste. Parce que justement, moi, ce que je dis tout au long du débat, c'est que on peut tout à fait mobiliser l'expérience pour nos raisonnements, utiliser l'expérience en tant que condition nécessaire de la connaissance. Et pourquoi on ne le pourrait pas, sachant que les rationalistes du XVIIe siècle, même les rationalistes qui étaient dogmatiques, hein, donc, Leibniz, Spinoza, etc., s'intéressaient mais énormément à la science. Et ça, pour moi, c'est ça qu'en fait, c'est un peu le but du débat. C'est un peu de dépasser le préjugé consistant à penser que le rationalisme consiste à dire que à autodéclarer les énoncés comme vrais depuis son canapé, quoi. C'est-à-dire pour moi, c'est pas du tout ça le rationalisme. Il n'y a aucun problème à ce que je mobilise de l'expérience. Parce que Ouais. l'expérience, c'est de l'empirie, et l'empirie, c'est pas l'empirisme. Donc, voilà. Ah oui, je comprends, c'est très clair. Mais il me semble que la confusion ou le préjugé qu'on pourrait avoir sur une position que tu défendais, rationaliste, elle pourrait provenir aussi de la définition que tu as donnée dans la conclusion, où tu ne faisais pas intervenir justement cette empirie. Alors, je ne connais même pas le concept, enfin, je ne sais pas dire la différence entre les deux. Mais en tout cas, tu n'introduis pas, dans le cadre de l'épistémologie que tu développais, un concept qui ferait référence à de l'empirisme ou de l'empirie. Et que tu voilà, le résumais, le réduisais à des connaissances liées à la raison. C'est aussi peut-être pour Bah, ça parce que que moi, c'est quand même. on fait la confusion. Ouais, désolé. Non, vas-y. Ouais, non, mais après, pour moi, le rôle de l'expérience, même s'il joue toujours, je le réduis quand même considérablement parce que pour moi, à partir du moment où, par exemple, on n'a pas de bonne théorie pour décrire les objets de la réalité, par exemple, on a des théories contradictoires pour décrire les objets de la réalité, ben en fait, on décrira rien de bien pertinent dans la réalité. On pourra peut-être faire des prédictions, mais c'est pas pour autant que ça correspondra à la réalité. Et en fait, tous les problèmes qui surgissent, comme
les problèmes de la méta-induction pessimiste, tous ces types de problèmes-là qui font que tous les problèmes reliés à l'antiréalisme et tout, ces problèmes, ils apparaissent parce qu'en fait, nos théories mathématiques, elles sont pas assez puissantes pour décrire la réalité. Trop de problèmes, en fait. Ouais, mais est-ce que pour résumer un peu ta position, ce serait de dire Voilà. que tu donnes un primauté à la raison sur sur l'expérience, mais que pour avoir de la Mais connaissance, tu as besoin des deux? c'est parfaitement résumé, c'est-à-dire que j'accorde une primauté à la raison, mais que toutefois, j'accorde à l'expérience un rôle de condition nécessaire. Ok, merci. Non. Ok, bah merci Galois, merci à tous les deux. Concuma avait une question, mais il a dit que finalement vous y avez déjà répondu dans l'échange que vous avez eu avec les autres personnes qui étaient venues vous questionner. Du coup, on n'a plus personne. Je vous propose de descendre dans les chill, continuer cette conversation. Alors pas dans chill 1 ni dans chill 3 parce que sinon on va les embêter un petit peu. On se prend le chill 2 qui est vide et puis les résultats vont tomber dans quelques secondes. Allez. À tout de Vas-y. suite.